Un jour, tout a changé lorsque des monstres sont arrivés dans notre monde depuis des portes mystérieuses. Au même moment, certains individus ont transcendé l'humanité en acquérant des pouvoirs surnaturels. Ils sont devenus connus sous le nom de chasseurs alors qu'ils commençaient à mettre leur vie en jeu pour repousser les monstres entrants. La foule a commencé à s'inquiéter car la porte du donjon, réputée difficile même pour les meilleurs, n'était toujours pas fermée. Quand soudain, un homme a désigné quelqu'un sortant de la porte, et alors qu'il sortait, tous ont commencé à applaudir alors que le donjon se fermait. Le chasseur a affirmé qu'il avait réussi à conquérir le donjon. Ce n'était nul autre que le chasseur légendaire, Gwaag Pilsen, qui a fermé d'innombrables portes malgré ses plus de 60 ans. Mais soudain, un jour, ce puissant chasseur a disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que les récits de ses prouesses. Une décennie après sa disparition, le vieil homme a affirmé qu'il était le chasseur légendaire. Voir à quel point le jeune homme ne le croyait pas l'a particulièrement agacé. L'homme a alors commencé à se plaindre à son collègue, déclarant que ce vieil homme pense être Gwaag Pilsen, affirmant que cela devait être absurde car il était impossible qu'un chasseur légendaire soit coincé dans cette maison de retraite, mais les amis ont déclaré qu'il était possible qu'ils aient le même nom et le même âge. Sur ce, ils ont tous deux supposé que ce vieil homme devait être un comédien dans sa jeunesse. Ils ont ensuite commencé à parler de comment ils n'auraient pas accepté ce travail s'ils étaient des chasseurs, et qu'ils devraient aller boire un verre plus tard. Juste à ce moment-là, l'un d'eux a remarqué un homme épuisé. Il s'est rapidement précipité pour vérifier son état, mais a ensuite été déconcerté lorsqu'une fourmi géante est soudainement apparue dans la pièce. Alors qu'elle lui serrait le cou, il a commencé à supplier qu'on le sauve, mais il a fini par se faire trancher la tête par l'insecte géant. L'infirmier était terrifié en regardant cette atrocité avec horreur. La fourmi a ensuite décidé de tuer un autre homme, mais juste à ce moment-là, celui qui était armé a sauté en l'air et a poignardé la bête vile dans la tête, laissant l'homme complètement choqué. Il a été encore plus surpris lorsque son sauveur s'est avéré être Gwaag Pilsen, qui lui a demandé de s'échapper rapidement. Le chasseur légendaire a ensuite demandé à l'infirmier d'évacuer tout le monde car les fourmis étaient nombreuses, ce qui l'a inquiété pour sa sécurité alors qu'il était sur le point d'affronter les monstres seuls. Gwaag Pilsen l'a rassuré en déclarant qu'il ne ferait rien au-delà de ses limites. Sur ce, l'infirmier moqueur était certain qu'il s'agissait du vrai Gwaag Pilsen et s'interrogeait sur la raison de sa présence dans une maison de retraite. Alors que le soleil commençait à se coucher, les insectes géants continuaient d'émerger du portail. Gwaag Pilsen regardait en silence, se demandant comment l'association spécifiée avait manqué l'apparition de cette porte, quand soudain l'un des monstres l'a remarqué, et a laissé échapper un fort cri afin d'alerter les autres. Ayant été découvert, le vieil homme a décidé d'agir, et ainsi Gwaag Pilsen a chargé sur les fourmis d'en haut, poignardant la première dans la tête. Il a ensuite remarqué une autre qui essayait de le mordre par derrière, et il a donc rapidement esquivé les mâchoires de la mort. Cela a agacé Gwaag Pilsen à cause des insectes, et ainsi notre héros a abattu 4 fourmis d'un seul coup de son couteau de cuisine. Sur ce, Gwaag Pilsen se tenait seul entre les cadavres de la bête géante. Voyant à quel point il était épuisé après avoir tué quelques fourmis, l'homme a réalisé qu'il vieillissait vraiment et lui a fait souhaiter être plus jeune. Mais alors qu'il se tortillait, le vieil homme a remarqué qu'une menthe religieuse géante apparaissait juste derrière lui. Sur ce, le chef terrifié a demandé à l'insecte si c'était le chef des insectes. Mais la bête insensée n'a pas répondu car elle a attaqué le vieil homme, le faisant s'écraser contre un rocher géant. Cela semblait être un adversaire coriace. Voyant qu'il était incapable de bouger, la menthe s'est préparée à plonger ses dents profondément dans sa chair. Mais juste au moment où elle était sur le point de prendre la première bouchée, le vieil homme a ouvert les yeux et a affirmé que la bouche du monstre était répugnante. Sur ce, le héros a poignardé la tête de la menthe. Maintenant en douleur, l'insecte a essayé de secouer Gwaag Pilsen de sa tête en le faisant s'écraser contre les arbres voisins. Et quand il a cessé de bouger, le héros a supposé qu'il était incapable de se battre plus longtemps. Et ainsi Gwaag Pilsen a rassemblé ses dernières forces afin de l'achever. Juste comme ça, la menthe religieuse géante avait été tuée, s'effondrant finalement au sol. Le chasseur était heureux de voir que ses compétences n'étaient pas complètement émoussées alors qu'il commençait à tousser. Le vieil homme épuisé s'est alors effondré sur le sol. Gwaag Pilsen a réalisé que son corps ne pouvait plus supporter ça. Pensant à quel point les insectes auraient été plus faciles à gérer il y a 10 ans, le héros a trouvé amusant qu'il meure dans l'agonie comme un vrai chasseur. Mais juste à ce moment-là, une notification l'a pris au dépourvu car elle le félicitait d'avoir conquis ce donjon, et il a alors été intrigué lorsque le système a déclaré qu'il exaucerait son souhait pour l'avoir terminé. Gwaag Pilsen a reçu la bénédiction du dieu qui lui accorderait la vie éternelle. Sur ce, son corps a commencé à changer. Alors que la porte commençait à se fermer, une foule de personnes qui l'avaient remarqué se sont précipitées à son secours. Plus tard, le vieil homme s'est réveillé avec une dame qui l'appelait. Le Gwaag Pilsen confus a demandé où il se trouvait. La femme qui s'est avérée être une infirmière a expliqué qu'il avait été transféré dans cet hôpital de la capitale après avoir été retrouvé presque mort devant la porte qui se fermait. Après qu'on lui ait demandé de s'identifier, le vieil homme a donné son nom et son année de naissance. L'année de naissance a choqué la dame. Cela a agacé notre héros, qui,
malgré son apparence jeune, a affirmé qu'il avait 83 ans. Après avoir entendu cela, l'infirmière était incapable de croire que cet homme d'apparence jeune était un vieil homme, ce qui l'a confirmé une fois de plus agacé. Wak Pilson a supposé que sa réaction était due au fait qu'il ressemblait naturellement à quelqu'un dans la soixantaine, mais en réalité, il ressemblait à quelqu'un dans la vingtaine. Mais juste à ce moment-là, il a remarqué. Wak Pilson a posé ses yeux sur son propre reflet avant de se précipiter vers le miroir choqué par sa nouvelle apparence. Son comportement étrange a fait supposer à l'infirmière que les blessures du patient avaient causé des dommages cérébraux, et elle est donc allée chercher un médecin alors qu'il était encore sous le choc. Juste à ce moment-là, Wak Pilson s'est souvenu de ce qui s'était passé avant qu'il ne perde conscience, voyant que ce n'était pas une hallucination. Le vieil homme s'est rappelé comment certains avaient obtenu de nouvelles compétences après avoir terminé un donjon, mais il n'avait jamais entendu parler de bénédiction. Il était encore plus étrange que cette bénédiction ait restauré sa jeunesse perdue. Après avoir pris le temps de réfléchir, Wak Pilson a décidé de chercher de l'aide au lieu de rester à l'hôpital. Et quand l'infirmière est revenue, le jeune n'était nulle part en vue. Wak Pilson était maintenant devant un grand gratte-ciel. Il s'est rappelé qu'il n'avait pas mis les pieds à l'association depuis 10 ans. En entrant dans le bâtiment, le chasseur légendaire a remarqué que l'endroit était complètement différent. Wak Pilson a alors demandé de l'aide à quelqu'un car il avait quelque chose à régler avec l'association. Alors l'étranger lui a indiqué un étrange kiosque et a affirmé qu'il devrait prendre un ticket afin d'avoir son tour. Mais l'homme de 83 ans a eu du mal à manœuvrer de telles machines, ce qui a conduit à la formation d'une file d'attente agacée juste derrière lui. Juste à ce moment-là, une main a été placée sur son épaule. Un grand homme a demandé menaçant au héros de lui donner son tour car il n'avait pas de temps à perdre. Certains des chasseurs présents ont reconnu celui-ci comme le fauteur de troubles de Rance et de Médusique. À la surprise de tous, celui qui a l'air jeune a commencé à gronder l'homme, déclarant qu'il devrait faire la queue comme tout le monde. Sur ce, l'homme agacé a attrapé le protagoniste par sa chemise, quand soudain, une grande présence imposante les a interrompus, affirmant que le combat était interdit à l'intérieur de l'association. Certaines personnes ont été émerveillées, l'ayant reconnu comme un chasseur de rang S nommé Park Seok-chien, et d'autres voyaient leur premier rang S de tous les temps. Le grand homme était agacé par l'association, voyant comment elle utilisait quelqu'un de son rang pour maintenir l'ordre. La foule a alors commencé à chuchoter sur sa taille impressionnante et comment il semblait le summum de la masculinité, et bien qu'il ne veuille pas être flatté, celui-ci adorait être appelé viril. Juste à ce moment-là, Wak Pilson a affirmé que le chasseur de rang S ne semblait pas être un étranger. Après avoir réfléchi pendant un certain temps, le héros a reconnu le grand chasseur comme Park Dabin, le laissant choqué. Être appelé par ce nom a choqué le chasseur terrifié. Les chasseurs présents ont commencé à bavarder sur le rang S étant appelé Park Dabin. Wak Pilson a alors commencé à parler de comment il ne s'était pas rencontré depuis longtemps et à quel point il avait l'air vieux maintenant. Le chasseur de rang S a commencé à frissonner de frustration en entendant la foule bavarder sur ce nom. En réalité, après être devenu un chasseur de rang S il y a 10 ans, Dabin a décidé d'adopter un nom plus sérieux, allant donc par Park Seok-chien. Le grand était agacé après avoir été appelé par son vrai nom par ce jeune homme. Et juste au moment où le héros était sur le point de demander une faveur à cette connaissance, il a été soudainement attrapé par le col alors que Park d'avant lui ordonnait de s'identifier. Mais au lieu d'obéir, Wak Pilson a souligné comment le chasseur avait perdu sa délicatesse avant de lui rappeler qu'il ne pouvait pas se battre à l'intérieur du bâtiment devant la foule géante. Après s'être excusé pour son explosion soudaine, Park d'avant a proposé de passer à un endroit plus approprié avant d'avertir notre héros de ne même pas penser à s'échapper alors que la rage remplissait ses yeux, faisant flipper le protagoniste. Après être entré dans un vaste espace vide, Wak Pyelsung a posé des questions sur cet endroit. Alors le rang S a expliqué qu'il s'agissait d'une zone d'entraînement pour les chasseurs avant de demander à notre héros de s'identifier et de révéler où il avait appris son vrai nom. Alors celui qui a l'air jeune s'est présenté comme le chasseur légendaire avant de prétendre que le récent incident lui avait fait retrouver sa jeunesse. Pourtant, le grand n'était pas convaincu et a supposé que ce jeune homme se moquait de lui. Après avoir affirmé qu'il lui avait donné une chance et concentré du mana dans son propre poing, Park d'avant a décidé de découvrir la vérité en la frappant hors du protagoniste, seulement pour Wak Pilson pour esquiver le coup de poing et lui faire remarquer qu'il était une tête brûlée à cet âge. Cette rapidité a laissé le chasseur de rang S complètement choqué. Le vieil homme a expliqué au plus jeune qu'il fallait laisser tomber son tempérament en vieillissant. Park d'avant a alors affirmé que le simple fait de regarder son adversaire le rendait plus impatient de découvrir son vrai nom alors qu'il décidait de devenir sérieux. Sur ce, le chasseur de rang S s'est transformé en monstre après avoir activé la compétence bête qu'il a transformé en loup-garou. Le monstre a affirmé qu'il avait fini de se retenir. Au lieu de charger notre héros et de l'inciter à esquiver ses attaques une fois de plus, Wak Pilson n'avait pas d'autre choix que de bloquer l'attaque, impressionné par cette nouvelle force. Il se sentit alors soudainement alerté lorsque le loup-garou affirma que son prochain mouvement ferait mal. Park d'avant la serra alors l'air avec ses griffes, frappant notre héros à plusieurs endroits, l'envoyant voler dans les airs avant de le jeter contre un mur. Voyant cela, le chasseur de rang S satisfait réalisa qu'il s'était peut-être emporté.
Mais à sa surprise, notre héros souriant affirma que ce conflit ne pouvait plus se terminer pacifiquement. Ainsi, après avoir fermement planté son pied dans le sol, le chasseur légendaire chargea le monstre, qui n'arrivait pas à croire que sa force de rang S ne pouvait même pas égratigner le jeune homme. Guac Pilson affirma alors que son coup de poing pourrait être un peu douloureux, avant de frapper le chasseur à la mâchoire, le projetant dans les airs, avant de finalement tomber. Après un certain temps, le loup-garou n'avait toujours pas bougé. Cela rendit notre protagoniste anxieux, spéculant qu'il aurait pu le tuer par erreur. Dans sa vingtaine, le jeune Park Davin supposait que les chasseurs n'étaient que des barbares surpuissants privés de beauté. Alors qu'il se souvenait de notre ancien protagoniste, vérifiant son état alors qu'il était assis sur un tas de monstres géants morts, cela laissa Davin émerveillé. Cette rencontre fit réaliser au jeune homme la puissance majestueuse de son maître, la décrivant comme quelque chose d'une beauté splendide. À ce moment-là, l'homme inconscient commença à se réveiller. En ouvrant les yeux, le chasseur de rang S commença à voir le vrai visage du vieux. Cela le surprit, seulement pour se retrouver devant le jeune homme qui était heureux de le voir respirer. Guac Pilson commença alors à gronder le chasseur vaincu pour l'avoir attaqué de la sorte, affirmant qu'il lui avait appris mieux que ça. Sur ce, Park Dae-bin réalisa finalement que celui qui était en face de lui était vraiment le chasseur légendaire, qui était irrité. Peu de temps après, notre héros termina avec succès de résumer l'incident qui l'avait conduit à cet état au chasseur qui semblait intrigué par la bénédiction. Selon Dae-bin, les bénédictions sont des capacités qui restent actives contrairement aux compétences. Guac Pilson, qui ne connaît pas les bénédictions, souligna que Tabin ne semble pas non plus en avoir une connaissance approfondie. Cela fit s'excuser le grand chasseur de ne pas pouvoir aider le vieil homme. Guac Pilson dut demander à Park Dae-bin de mettre une chemise tout en le regardant adorer son propre corps et affirmer qu'il avait perdu ses vêtements après s'être transformé. Le vieil homme dit au plus jeune de ne pas trop réfléchir à sa situation, car ce monde rempli de portes était vraiment devenu étrange et que la seule chose qui comptait était qu'il retrouve sa jeunesse. Le chasseur de rang S ravi proposa à Guac Pilson de retourner à l'association, car beaucoup seraient ravis de son retour. Mais alors que le vieil homme l'appelait, l'atmosphère changea soudainement. Park Davin fut surpris d'apprendre que Guac Pilson voulait garder son retour secret. Avant de lui demander s'il connaissait la raison de sa retraite soudaine, le rang S fut choqué lorsque le maître demanda s'il se souvenait des noms Taeyong, Biomsek et Jiun. Avec une expression attristée, le grand affirma qu'il se souviendrait toujours d'eux. Guac Pilson se rappela comment ils avaient donné leur vie pour le laisser survivre à de nombreux donjons. Park Dae-bin affirma fermement qu'il aurait fait de même, voyant à quel point le vieil homme était précieux pour eux. Mais fut ensuite choqué lorsque le héros affirma que ce dévouement était la principale raison de sa retraite. Le protagoniste expliqua qu'il était devenu trop idolâtré par ceux qui l'entouraient à un moment donné, se sentant coupable en voyant de jeunes âmes se sacrifier pour sauver ses vieux os. Guac Pilson craignait de revivre cette douleur en rendant son retour public car il était incapable de voir de jeunes pousses se flétrir à nouveau pour lui. Après avoir entendu et compris cette philosophie, le chasseur de rang S décida de garder le retour du vieil homme secret comme il le souhaitait. Lorsqu'on lui demanda quelle était sa prochaine étape, le vieil homme affirma qu'il y pensait encore. Alors Park Dae-bin révéla qu'il voulait demander une faveur à plus tard, dans une forêt verte. Guac Pilson se rappela comment la couleur verte indiquait un chasseur de randée. Cette technique lui plaisait, car elle facilitait l'affirmation de son rang. Sur ce, il commença à se rappeler comment il était intrigué par Park Davin, lui demandant d'enquêter tout en participant à un raid de randée. Le chasseur de rang S, qui révéla qu'une enquête en cours l'inquiétait, déclara que la présence du chasseur le calmerait grandement même s'il n'était pas en mesure de révéler les détails. Guac Pilson accepta d'aider alors que le grand affirmait qu'il voulait utiliser son immense pouvoir au cas où les choses tourneraient mal. Mais juste au moment où il commença à s'interroger sur la situation qui pourrait nécessiter ses pouvoirs, une personne impolie le heurta. L'ami du voyou fut alors contrarié lorsque le jeune homme affirma qu'il fallait s'excuser dans de tels cas. Avant d'afficher la puissance de son ami, déclarant qu'il était presque de rang C, et que les nouveaux randés comme notre héros devraient le craindre, le voyou n'était autre que l'ancien chasseur de randés Wang Scorpion, chef du gang Scorpion, qui déclara que notre héros à l'air vert devrait s'enfuir tant qu'il le pouvait encore. Les trois continuèrent leur chemin en riant du vieil homme agacé. La rencontre avec ces trois chasseurs insolents fit penser à Guac Pilson qu'il y aura toujours ceux qui jugent les gens sur la base d'un premier regard. Quand soudain, un homme à l'air calme lui demanda de ne pas trop penser aux voyous car ils étaient connus pour harceler les nouveaux arrivants. Notre ancien protagoniste fut alors choqué lorsque l'homme nommé Kim Chulman lui demanda son nom, supposant qu'il était étudiant. En apprenant le nom du jeune homme, l'homme souligna qu'il devait porter le nom du chasseur légendaire. Kim Chulman demanda alors l'âge de notre héros, alors il révéla avoir 80 ans. Mais après avoir réalisé son erreur, Guac Pilson prétendit approcher des 18 ans. Cela excita l'homme car le protagoniste avait le même âge que son fils, et il supposa que les raids devaient être assez rentables pour que les jeunes y participent. Alors que Kim Chulman commença à parler de son fils qui passe son temps à jouer à des jeux vidéo, le vieux héros trouva ironique que s'il avait eu un enfant à l'époque, il aurait son âge. À ce moment-là, ils furent tous les deux approchés par une extravertie et son ami introverti.
Celle aux cheveux orange se présenta comme la chasseuse de 24 ans Park Ji-in, et son amie timide Lee-Eun-ji. Elle s'approcha alors de notre héros, éveillant sa curiosité avant de l'embrasser sur la joue et d'affirmer au vieil homme surpris et rougissant que c'était sa façon de saluer les gens. À ce moment-là, l'homme d'âge moyen interpella notre héros, affirmant que la jeunesse est formidable, ce que notre héros trouva ironique car il était assez vieux pour être le grand-père de la jeune fille. Quand soudain, une autre voix appelant son nom attira son attention. Il s'avéra que c'était un homme souriant en costume armé d'un katana. Et lorsqu'on lui demanda son nom, l'homme se présenta comme le responsable de ce raid, le chasseur de rang Kim Ta-jin. Sur ce, les présentations furent faites. Kim Ta-jin demanda alors à notre héros s'il était quelqu'un de proche du chasseur de rang S, car il ne recommandait généralement pas de chasseur. Guak Pilson prétendit être un parent éloigné de Park d'avant. Sur ce, le chasseur de rang ordonna à ceux qui étaient sous ses ordres de se regrouper car il allait faire un résumé avant d'entrer dans le donjon. Kim Ta-jin se présenta aux hommes comme le chef de cette expédition avant de déclarer que la plupart d'entre eux étaient de nouveau venus de Rand et qu'il pensait que leur classe de chasseurs avait un grand potentiel de croissance. Le chasseur de rang révéla même qu'il était conscient que certains d'entre eux le rejoindraient bientôt dans son rang et expliqua que, bien que n'étant pas mortels, les donjons de Rand étaient difficiles à prévoir, c'est pourquoi il affirma que tous devaient lui obéir afin d'assurer un raid fructueux. Un des voyous déclara que c'était exagéré car il ne s'agissait que d'un donjon de Rand, ce qui fit gronder le vieil homme en soulignant que la préparation était la clé du succès, ce qui irrita le rouquin lorsque soudain quelqu'un les arrêta. Wang Scorpion affirma qu'il devrait être indulgent envers notre héros car il n'avait aucune expérience en matière de donjon, et que les chasseurs plus expérimentés devraient être en mesure d'affirmer le danger. Cela fit ressembler le voyou et son sbire à des bouffons aux yeux du chasseur légendaire. Sur ce, le résumé prit fin. Il était maintenant temps pour le groupe de traverser la porte. Le soleil brillait de mille feux. La porte magique était l'entrée de ce donjon de Rand. Et en y entrant, notre héros et ses alliés se retrouvèrent dans ce qui ressemblait à un désert. Et tandis que le chasseur Park plaisantait en regrettant de ne pas avoir apporté de crème solaire, Wang Scorpion affirma qu'il voulait en finir le plus vite possible afin de profiter d'une boisson rafraîchissante. Guak Pilson commença à enlever sa veste en entrant dans le désert agaçant. Le chef du groupe affirma qu'il commencerait une fois que tout le monde serait à l'intérieur. Notre héros remarqua le gang Scorpion en train de faire des plans pour la fin du raid, ce qui le fit gronder pour leur comportement imprudent. Cela lui fit rappeler une scène de son passé, où un jeune Park d'Avin était épuisé. Le jeune homme affirma que le raid était plus difficile que prévu, ayant prévu un raid facile en raison de la petite taille de la porte. Alors le vieil homme affirma qu'ils devraient toujours être sur leur garde lors d'un raid pour cette raison précise. Guak Pilseong, assis sur le boss tué, affirma alors au jeune homme qu'il devrait toujours lui obéir, ce qu'il promit de faire. De retour dans le présent, notre héros se rappela comment tout le monde avait l'habitude d'être anxieux lorsqu'il s'agissait de donjons, car il n'évalue leurs difficultés qu'en fonction de la taille de l'entrée. Pourtant, maintenant qu'il était facile d'affirmer la difficulté exacte du donjon, les chasseurs semblaient plus décontractés. Voyant comment le monde avait tourné, le héros décida de demander quelque chose au rancé, ce qui piqua son intérêt. Guak Pei-el-sung s'enquit de la difficulté de cette classe de donjon, ce qui fit supposer à l'homme que c'était le premier donjon dans lequel il était entré. Le chef du groupe expliqua que les donjons de Rand étaient parfaits pour les chasseurs de Rand, avant de le rassurer en lui disant que des chasseurs de rang comme lui étaient toujours présents en cas de problème. Cela fit souligner au héros légendaire qu'il semblait avoir tout planifié. Le chef du groupe fut pris par surprise lorsque le jeune homme lui posa des questions sur un scénario où le donjon était sous-estimé. À ce moment-là, Wang Scorpion s'adressa à eux deux et affirma à notre héros que personne ne lui reprocherait de s'enfuir, vu à quel point il semblait effrayé. Un de ses voyous lui demanda moqueusement de ne pas mettre trop de pression sur le nouveau venu. Le chasseur de rang rassura une fois de plus notre héros qu'ils étaient parfaitement en sécurité, car le danger était déjà affirmé avec un maître spécifique par l'association. Voulez-vous donner des instructions pour votre raid sûr? Pourtant, notre héros n'était toujours pas convaincu, ce qui fit ajouter à l'homme que le maître de donjon était utilisé depuis une demi-décennie maintenant, et qu'il n'avait jamais mesuré faussement la véritable difficulté d'un donjon. Guak Pilson demanda si c'était vrai, ce que l'homme confirma, tandis que celui qui allait bientôt être de rang commença à se plaindre de la façon dont les débutants étaient ennuyeux. Sur ce, le vieil homme commença à gronder la tête brûlée. Le patron Scorpion en colère attrapa notre héros par la chemise et osa lui répondre une fois de plus. Le protagoniste lui conseilla d'être toujours discret lors d'un raid. Sur ce, l'homme laissa échapper un grand rire. Avant de souligner que les novices devraient être terrifiés lors de leur premier raid, supposant que c'était le cas de notre héros, Guak Pei-el-sung lui demanda alors s'il était conscient de la raison de son conseil, lorsque soudain le groupe fut repéré par un serpent violet géant. L'arrivée du monstre effraya les chasseurs. Le scorpion était terrifié. Sur ce, le monstre s'est préparé avant de charger sur lui. Mais à ce moment précis, et d'un coup rapide, le héros a décapité le monstre d'un seul coup, mettant rapidement fin à sa misère. Cela a laissé le futur chasseur de rang perplexe, car tout s'est passé à une vitesse incroyable. Sur ce,
Wak Pilson a affirmé à l'homme qu'il devait suivre ses conseils, car les chasseurs bruyants seront toujours les cibles préférées des monstres. Alors que le protagoniste s'éloignait, l'homme est devenu frustré. Incapable d'accepter d'être corrigé par un jeune homme, le chasseur inquiet s'est alors tourné vers le chef du groupe et lui a demandé si le serpent était vraiment de Randé, car elle n'avait jamais vu un monstre aussi puissant. L'homme trouvait cela étrange car les Randés étaient généralement des chiens ou des insectes géants. Et voyant que ce ver violet était très certainement de Rancé, le chef a commencé à s'inquiéter. Pendant ce temps, dans un autre endroit à l'intérieur du donjon du désert, le jeune homme a demandé à Kuluo quelle était leur prochaine action. Il a rassuré ses amis, déclarant que la patience était le seul chemin vers le salut. La fille a proposé de demander de l'aide aux adultes, mais après y avoir réfléchi, Kul a refusé, voyant à quel point ce donjon était mortel et à quel point les adultes n'étaient pas dignes de confiance. Alors qu'ils continuaient à se disputer, une présence violette les a entendus. Les jeunes chasseurs ont alors entendu un cri effrayant et ont été surpris lorsqu'ils ont été trouvés par un serpent géant. Alors que la bête s'est fixée sur sa proie, ils ont tous deux été remplis de peur et d'horreur, laissant échapper un grand cri alors qu'ils étaient désormais à la merci d'un monstre affamé. Pendant ce temps, notre héros a commencé à marcher dans le désert brûlant. Le chef du groupe qui ouvrait la voie semblait anxieux et profondément plongé dans ses propres pensées alors qu'il se rappelait comment la fille avait décrit le monstre comme quelque chose au-dessus du Randé. Malgré ses meilleurs efforts, l'homme avait du mal à se détendre car le serpent ressemblait à un monstre de Rancé. Avant de se tourner vers notre héros, l'homme a commencé à penser que le donjon n'était sûrement pas au-dessus du niveau des puces qu'un jeune homme à son premier raid l'a vaincu d'un seul coup. Mais encore une fois, il était toujours possible que le donjon soit mal étiqueté. Mais l'homme a rapidement rejeté l'idée, car le compteur n'avait jamais été déplacé auparavant. Wong Scorpion, qui était couvert de sueur, a commencé à grogner. Il a ensuite éclaté et s'est plaint au chef qu'ils avaient marché pendant une demi-heure avant de demander combien de temps avant de faire une pause. Voyant à quel point tout le monde semblait épuisé, le chef d'équipe a décidé d'accorder à Wong Scorpion son souhait. Cela a déçu le vieil homme, voyant à quel point les jeunes étaient épuisés par une simple séance de marche de 30 minutes. À ce moment-là, le chef Scorpion a remarqué une sorte de brouillard qui montait, lorsque soudain, le chasseur a remarqué un serpent violet géant se tenant au-dessus de leur tête. Voyant que le serpent semblait plus puissant que le premier, le chef du groupe effrayé a demandé aux hommes de se préparer au combat, spéculant qu'il s'agissait du boss. Le monstre a alors commencé à s'approcher des chasseurs. Après avoir jeté un coup d'œil à notre héros, le futur Rancé a dégainé sa hache en se rappelant comment le protagoniste l'avait humilié plus tôt. À la surprise du chef, Wong Scorpion a chargé tête baissée, affirmant qu'il pouvait tuer ce serpent tout seul. Le Rancé a essayé de le prévenir du danger, mais Wong Scorpion a dit aux autres de l'admirer pendant qu'il tuait le boss. Sur ce, il s'est précipité vers le monstre, prêt à lui ôter la vie. Mais en le frappant, Wong Scorpion a été déconcerté en voyant à quel point sa frappe était insignifiante contre le serpent. Wak Pei Song trouvait l'idée d'attaquer un monstre qui se défendait tout à fait pathétique, ce qui lui a fait réaliser à quel point le processus de pensée de ses chasseurs était pitoyable. Sur ce, le serpent s'est préparé à contre-attaquer. En voyant cela, l'homme a supposé qu'il avait rencontré son destin. Mais au moment où le monstre a lancé son attaque, Wong Scorpion s'est retrouvé sauvé par le chef du groupe qui s'est rapidement enquis de son état. Le chef du groupe était soulagé de voir que son camarade de groupe n'était pas blessé. Sur ce, il a demandé à ses hommes de se retirer, voyant à quel point ce monstre puissant était sa seule responsabilité, étant donné qu'il était le seul Rancé présent. Sur ce, l'homme en costume a chargé la bête, a sauté dans les airs et l'a frappé avec son katana, mais a ensuite été choqué de voir que son épée était aussi inefficace que la hache de Wang Scorpion, lorsque soudain quelqu'un lui a crié de viser la tête du serpent. Cela a intrigué le chasseur. Mais après avoir localisé l'endroit désigné, l'homme a utilisé le corps du monstre comme trampoline afin de sauter dans les airs et de gagner de l'altitude car il était déterminé à le tuer. Sur ce, le chef du groupe a finalement pu décapiter le monstre d'un seul coup. Et juste comme ça, le serpent géant a été vaincu, laissant tout le monde soulagé et ravi. Wak Pei Song s'est alors approché du vainqueur et a ordonné de s'enquérir de son état, alors l'homme a affirmé être indemne. Le chef du groupe a ensuite attribué la victoire sur le boss au jeune homme, car grâce à lui, il a pu survivre au serpent et le tuer facilement. La chasseuse Park a alors demandé si cela marquait la fin du raid, ce que le chef du groupe supposait être le cas. Mais alors que l'inquiétude remplissait ses yeux, la fille a souligné que rien d'inhabituel ne se produisait. Cela a fait réaliser au chef du groupe à quel point c'était étrange, car il devrait recevoir une notification après avoir tué le boss. Mais à ce moment-là, l'homme a réalisé avec panique, car deux autres atrocités violettes sont apparues derrière les rochers. Qu'à l'encontre de toute logique, comme il s'agissait d'un donjon de Randé, le monstre que lui, qui était de Rancé, a à peine vaincu, n'était même pas le boss. À ce moment-là, notre héros a affirmé que l'explication était évidente, soulignant que ce donjon était bien au-dessus du Randé, tandis que le chef du groupe était toujours dans le déni que l'association avait mal calculé la létalité du donjon. Alors que lui et ses hommes se préparaient pour la bataille à venir,
le chasseur de Rancé était incapable de comprendre la situation étrange. L'homme d'âge moyen a alors informé le chef du groupe qu'ils avaient des monstres sur leurs 6 heures. Sur ce, Kim a finalement accepté le fait que ce donjon était bien au-dessus du Randé, et il a donc ordonné aux hommes de fuir les lieux, pensant au nombre de personnes qui risquaient de se faire tuer, c'est pourquoi ils devraient s'échapper et obtenir des renforts. Après avoir regardé l'homme, un sourire est apparu sur le visage de Guak Pilson, voyant à quel point ce jeune chasseur était responsable. Plus tard, alors qu'il continuait à marcher, Wong Scorpion s'est retrouvé essoufflé. Il a donc commencé à crier sur le chef d'équipe et l'a interpellé pour avoir fui un donjon de Randé malgré son rang. L'homme en costume a affirmé aux voyous que ce donjon était bien au-dessus du Randé. Pourtant, le chef Scorpion n'arrivait pas à le croire, voyant que ce donjon avait déjà été étiqueté de Randé et comment notre héros avait facilement tué l'un de ces monstres. Cela a fait gronder Guak Pilson contre le voyou pour être trop bruyant une fois de plus. Alors l'homme en colère a affirmé qu'il n'avait pas peur des serpents et qu'il avait juste été pris par surprise plus tôt. À ce moment-là, un bruit effrayant provenant d'une grotte voisine l'a surpris. Tous se sont sentis alertés, s'attendant à ce qu'un monstre sorte de l'obscurité, seulement pour que le soi-disant monstre soit un humain demandant de l'aide. La fille qui avait l'air en mauvais état avait désespérément besoin d'aide. La chasseuse Park s'est précipitée pour vérifier son état. La fille a alors supplié les chasseurs de secourir son amie, laissant celle qui la tenait confuse. Ce jeune homme a expliqué comment elle et son ami avaient été pris en embuscade par un serpent géant, et qu'il avait été blessé en la protégeant. Alors que le chef d'équipe s'interrogeait sur la raison de la présence d'un enfant à l'intérieur d'un donjon, il a donc exigé une explication, voyant qu'elle n'était pas une chasseuse. La fille a expliqué comment quelqu'un leur avait offert un travail à temps partiel lucratif où leur tâche principale serait de dissimuler leur présence à l'intérieur du donjon. À ce moment-là, Scorpion Wine s'est immiscé car il a reconnu la fille et son ami comme d'infâmes pilleurs de tombes, laissant la chasseuse confuse. Ce terme a également intrigué notre héros, alors le Rancé a expliqué comment il se réfère aux individus qui sont entrés illégalement dans les donjons afin de voler certaines de ses récompenses une fois conquis. Voyant comment les jeunes mettaient leur vie en danger à l'intérieur des donjons, le vieux protagoniste était déconcerté. Sur ce, le voyou a accusé les enfants de perturber le donjon, impliquant que c'était de leur faute si des monstres aussi puissants sont apparus dans ce donjon de Randé. Le chef a affirmé qu'il s'agissait de 2 problèmes distincts, mais l'homme a insisté sur le fait qu'ils étaient la cause des anomalies. Lorsqu'on lui a demandé quel était le sort des pilleurs de tombes, un chasseur de Rancé a affirmé qu'il devrait les sauver à tout prix. Cela a mis en colère le chef Scorpion car il a affirmé qu'il ne devrait pas secourir les enfants alors que leur propre vie était en jeu. Mais avant que le chef ne puisse répondre, Guak Pilson a proposé d'aider les pilleurs de tombes, ce qui a fait affirmer à celui en costume que les risques étaient trop élevés. C'est en voyant qu'il ne pouvait pas les abandonner. Le Kuro a proposé d'y aller seul afin d'apaiser le chasseur effrayé. Wong Scorpion a affirmé qu'il ne s'opposerait pas à son choix de marcher librement vers sa fin. Sur ce, le jeune homme a ordonné au chef d'évacuer le donjon pendant qu'il sauvait les enfants. Voyant comment Guak Pilson a démontré des compétences avancées et a même localisé le point faible du serpent, le chef d'équipe a décidé d'avoir foi en lui. Sur ce, le chef a décidé de suivre la volonté du héros. Guak Pilson a alors déclaré qu'il porterait le blessé. La fille s'est alors tournée vers lui et a demandé avec une expression inquiète s'il les aiderait vraiment. Alors, avec un sourire rassurant, il a affirmé qu'il les sauverait tous les deux, et le chef d'équipe a ordonné aux hommes de prendre la route. En partant, le gang Scorquin a commencé à se moquer de notre héros pour s'être jeté dans le danger. Pourtant, la fille ne semblait pas partager ce sentiment, car elle craignait en fait qu'il ne se blesse malgré qu'elle considère cela comme un jeu de hasard idiot. Le chef d'équipe n'avait pas d'autre choix que de se conformer, voyant à quel point leur choix était étroitement limité. Peu de temps après, à l'intérieur de la grotte où le blessé se cachait, il a commencé à penser à ses employeurs, qui leur ont menti tout en se reprochant d'avoir fait confiance aux adultes. À l'époque, l'homme a affirmé que son offre était trop lucrative, car tout ce qu'ils avaient à faire était de se cacher à l'intérieur d'un donjon à faible risque et d'attendre qu'il soit nettoyé afin de voler les récompenses dont le jeune homme n'était toujours pas convaincu. L'homme a même affirmé que puisqu'ils n'étaient que de simples étudiants, personne ne les arrêterait, mais leur donnerait plutôt un léger avertissement. En apprenant que c'était sa chance en or, le jeune homme a finalement accepté. De retour au présent, le blessé s'inquiétait pour son ami, Yeonso, quand soudain, il a remarqué quelque chose qui approchait. Le garçon terrifié a rapidement saisi une branche, mais alors qu'il s'attendait au pire, celui qui arrivait s'est avéré être un humain. Jilwoo a finalement retrouvé Eunsu. Le garçon a alors été intrigué lorsqu'un individu mystérieux est entré dans la grotte. La fille a présenté notre héros comme le chasseur qui est venu les aider. Mais Jilwoo avait du mal à le croire car il avait l'air trop jeune pour en être un. Cela a énervé le vieil homme qui a giflé le garçon. Guak Pyelsom a affirmé à l'insolent que la place d'un enfant était à la maison à étudier, pas à l'intérieur d'un donjon dangereux à fouiller. Eunso lui a révélé une inondation dans sa maison, c'est pourquoi elle a accepté ce travail car elle avait désespérément besoin d'argent et d'un abri. Le vieil homme était en colère contre les actions des employeurs, voyant comment ils risquaient de simples enfants pour un profit facile. Sur ce,
Guac Pilson a proposé au pilleur de tombes de rattraper son groupe. Mais juste à ce moment-là, un serpent violet géant est entré dans la grotte et les a trouvés. Cela a terrifié les enfants. Le garçon était certain qu'ils étaient capables de s'en débarrasser, et voyant qu'il était trop blessé pour s'échapper, il les a exhortés à fuir sans lui, mais Eunsu a refusé de le quitter. Alors Guac Pilson a affirmé qu'il n'abandonnerait personne. Le garçon a exhorté notre héros à s'échapper avec son ami, ce qui a fait remarquer au vieil homme son audace malgré son jeune âge. Guac Pilson a affirmé qu'il était de la responsabilité des adultes de prendre soin des enfants, c'est pourquoi il a affirmé qu'il n'en laisserait aucun derrière en chargeant le monstre géant pendant que les enfants regardaient avec étonnement. Pendant ce temps, de retour à la fête en fuite, le voyou a commencé à se plaindre de la façon dont ils étaient piégés dans un donjon où ils n'étaient même pas capables de se battre. Le chef d'équipe a rassuré l'homme en l'informant que la sortie était juste devant. Il a ensuite commencé à penser à Guac Pilson, qui pourrait avoir du mal à sauver les enfants. Ce doute lui a fait remettre en question sa propre décision de faire confiance à notre héros. Kim Chulman a alors commencé à chercher la porte dans la zone, quand soudain, il a remarqué quelque chose de surprenant. Il a donc rapidement appelé le chef d'équipe, car cette affaire avait à voir avec la porte. La sortie disparaissait du donjon, laissant les chasseurs complètement choqués. En voyant cela, Wang Scorpion a exigé un plan du chef de groupe. Kim Tajin a commencé à penser à la façon dont l'entrée du donjon est apparue il y a 3 jours, et que sa disparition était un signe que le donjon allait bientôt mal fonctionner. Il semblait qu'il fallait environ 7 jours pour que cela se produise, l'homme a supposé qu'il devrait être bon pour l'instant. Sur ce, le chef de groupe a commencé à penser que les pilleurs de tombes étaient vraiment la raison de ces événements étranges, quand il a été soudainement ramené à la réalité par les membres de son groupe lui demandant un plan. Kim Tajin a donc rassuré les hommes en expliquant que la sortie réapparaîtrait lors de la fermeture du donjon, ce que le boss Scorpion a trouvé ridicule, car il n'y avait aucun moyen pour les chasseurs de rendre et de nettoyer un donjon qui dépasse de loin leur rang. Sur ce, Kim Keolman a réalisé que l'échec signifiait être enfermé pour toujours dans ce donjon. Le chef de groupe a ensuite expliqué que la porte s'ouvrirait également lorsque le donjon se fermerait, ce qui était un plan risqué, mais peut-être leur seul moyen de survivre, avant de suggérer de se calmer et d'évaluer calmement la situation. Juste à ce moment-là, le voyou a remarqué quelque chose. Les chasseurs se sont retrouvés encerclés par les serpents géants, ce qui les a horrifiés. Alors que le premier les chargeait, le chef de groupe a ordonné aux hommes de se préparer. Kim Tajin avait compté 5 adversaires. Il a donc théorisé que même les Randais pouvaient les éliminer avec un plan solide tout en ciblant la tête du monstre. Sur ce, le chef de groupe a demandé à l'équipe de l'aider, tandis que Scorpion Wang a commencé à craindre le pire. Sur ce, Kim Tajin a chargé les bêtes géantes, et il a sauté sur la première et l'a décapité d'un seul coup de sa lame. Quand soudain, il a été attaqué par le deuxième serpent, ne lui laissant d'autre choix que d'essayer de bloquer l'attaque. Juste à ce moment-là, le chasseur a décidé de l'aider en lançant un sort de feu sur le monstre que même lui a dû esquiver. Pourtant, cette attaque n'a fait qu'irriter la bête, qui s'est tournée vers le mage. Le bretteur a donc affirmé à la créature que ce combat était entre eux, avant de prendre sa tête. Sur ce, le deuxième serpent a été vaincu. Kim Tajin a compté 3 serpents restants, et malgré la difficulté de cette tâche, il était certain que c'était possible. Wang Scorpion s'est senti soulagé car ces monstres n'étaient pas aussi forts qu'ils le paraissaient. Mais juste à ce moment-là, il a remarqué un serpent violet géant à 3 têtes debout juste derrière lui. Le groupe a été horrifié alors qu'il spéculait qu'il s'agissait du dernier monstre, tandis que le chef d'équipe a lié son arrivée choquante aux anomalies qui se produisaient. Sur ce, la grande bête a attaqué les chasseurs avec sa puissante queue. Le boss Scorpion s'est retrouvé devant le monstre alors que les membres de son gang le suppliaient de l'aider. Mais à la fin, le voyou a choisi de s'enfuir et d'abandonner son ami. Juste à ce moment-là, le trahi a remarqué le monstre se rapprocher. Mais avant qu'il ne puisse le dévorer, il a été mystérieusement abattu par un projectile par nul autre que Hunter Park. Sur ce, la jeune fille s'est retrouvée la cible du boss du donjon. Mais en fait, elle a délibérément joué l'appât pour donner aux chasseurs de rance et une ouverture. Kim Tajin a pu marquer un coup propre, se sentant optimiste qu'il ne restait que 2 têtes. Mais juste à ce moment-là, quelque chose d'intrigant s'est produit. La blessure fraîchement infligée sur le monstre s'est rapidement refermée. À la surprise de l'homme, une nouvelle tête vient d'être créée. Sur ce, le monstre était de retour à pleine puissance. Cela a fait spéculer Kim Tajin que le point faible de celui-ci n'était pas sa tête. Il a ensuite été pris au dépourvu par la puissante queue du serpent à 3 têtes, le claquant contre le mur et le faisant cracher du sang. La tireuse d'élite a été choquée de voir le chasseur de rance tomber lorsque la peur a soudainement rempli ses yeux alors que le monstre boss commençait à la cibler, la faisant crier de panique. Mais juste au moment où elle était sur le point d'être dévorée, quelqu'un l'a attrapée et l'a mise hors de danger. Le sauveur a alors commencé à s'enfuir en portant Hunter Park. Alors qu'il prenait de ses nouvelles, la jeune femme a commencé à rougir à la vue de son sauveur. Après être finalement arrivé sur les lieux, Guac Pilson a demandé à ses alliés travailleurs de le laisser s'occuper de l'atrocité à 3 têtes. Hunter Park a été impressionné par notre héros,
qui lui a demandé si elle avait été blessée de quelque manière que ce soit, mais la jeune fille a rapidement nié. Juste à ce moment-là, notre héros a été appelé par le chef d'équipe battu, qui lui a posé des questions sur les pilleurs de tombes et la raison pour laquelle il n'était pas avec eux. Wak Pei Son a affirmé que les enfants étaient indemnes. Avant de se tourner vers le problème plus important, déclarant que le donjon deviendrait fou, voyant comment le boss a quitté son emplacement habituel et que la porte avait disparu. Kim Jehan s'est excusé auprès du jeune, déclarant que la faute était la sienne. Mais le protagoniste l'a rassuré que ce n'était pas le cas, car ce problème était plus grand qu'un chef de groupe de rancé. Wak Pei Son a ensuite fait l'éloge du jeune pour ses efforts et son bon travail. Sur ce, le héros et le monstre se sont retrouvés face à face. Le protagoniste a affirmé que c'était maintenant à son tour de se battre, et Guac Pilson a chargé la bête. Se précipitant vers la bête, le héros a rapidement échappé aux mâchoires mortelles avant de couper la tête. Juste à ce moment-là, le chasseur de rance et lui a révélé la capacité du boss à régénérer ses têtes. Le héros a été choqué de le voir de ses propres yeux. Wak Pilson a grondé l'homme pour ne pas lui avoir dit plus tôt à propos de cette capacité irritante. Cela a fait perdre espoir à la jeune fille et a succombé au désespoir. Même le chef d'équipe commençait à penser qu'ils allaient mourir ici. Wak Pilson leur a alors demandé d'avoir foi. Se rappelant le dicton qui implique que l'abandon ne s'applique que lors du comptage des choux, ce dicton a laissé la jeune fille déconcertée par sa médiocrité. Le chef d'équipe était d'accord avec le jeune, car ils devraient tous rester optimistes et continuer à se battre jusqu'à la fin. Kim Jouan a déclaré qu'il aiderait notre héros, qui lui a demandé d'y aller doucement avec ses blessures. Mais le chef d'équipe a affirmé qu'il allait mieux que jamais après avoir été guéri par notre héros. Pourtant, la jeune fille avait encore ses doutes, mais a décidé de donner un coup de main malgré tout. Cela a plu à notre héros, car il a demandé à ses alliés de s'accrocher à l'espoir, voyant comment une attaque continue finira par dévoiler la faiblesse du monstre. Sur ce, Guac Pei Son a demandé à ses alliés de le soutenir. Et ainsi le deuxième round a commencé. Le boss violet s'est préparé à lancer une attaque. Laissant les chasseurs alertés, Guac Pei Son s'est retrouvé attaqué par une explosion de feu. Tous craignaient le pire en voyant le protagoniste encaisser cette attaque de feu. Mais juste au moment où la tête a cessé de cracher son feu, Guac Pilseong est sorti du feu en chargeant le monstre, affirmant que de telles ruses ne fonctionnent pas sur lui alors qu'il le chargeait une fois de plus. Et après plusieurs coups précis, le monstre a été réduit en pièces. Ni l'homme d'âge moyen ni le chef de rancé n'ont pu croire que cet individu était un randé, voyant comment de telles compétences dépassaient le chasseur dés. Juste à ce moment-là, notre héros a remarqué quelque chose d'étrange, car le monstre ne semblait pas tout à fait fini. Cette régénération a agacé notre héros, qui n'avait aucune idée de comment tuer le boss. Juste à ce moment-là, il a remarqué quelque chose. Guac Pilsen a eu une idée en regardant les rochers. Sur ce, le héros avait enfin un plan d'action, et il a sauté sur la falaise. Et une fois assez haut, Guac Pilsen a rassemblé ses forces afin de couper un énorme rocher en deux. La cible de la roche qui tombait était le serpent géant. Sur ce, le boss du donjon a été écrasé pour de bon. Tous ont regardé avec incrédulité quand soudain, le groupe de chasseurs a reçu un message du système déclarant que le donjon avait été conquis. Hunter Park était incapable d'y croire. Tous étaient ravis de cette victoire miraculeuse. Le chef d'équipe se sentait soulagé, car grâce à l'intervention de notre héros, l'équipe avait échappé à une fin atroce. À ce moment-là, la porte du donjon réapparut. Wak Pilsen décida de demander à son groupe si quelqu'un parmi eux était blessé. Le chasseur de rancé affirma qu'ils avaient tous été sauvés par son intervention, pensant à la façon dont le jeune homme dégageait la même aura qu'un vétéran professionnel. Alors qu'il commençait à admirer le prodige, celui-ci affirma qu'ils devraient rentrer chez eux. Plus tard, le même jour, dans la guilde des chasseurs de Blue Sky, le rapport était remis en question, car il indiquait clairement qu'un simple débutant de Randé avait conquis un donjon au-dessus de son rang. Ce rapport a été présenté par le chasseur de rancé Kim Tajin, qui a affirmé que tout ce qu'il avait écrit n'était pas un mensonge, et qu'il devait inscrire le jeune prodige dans les rangs de Blue Sky, vu sa puissance. Mais alors qu'il continuait à expliquer, celui qui était assis sur la chaise lui demanda d'arrêter, affirmant que même si le donjon s'avérait être au-dessus du rang C, il était impossible qu'un tel prodige reste inaperçu jusqu'à présent. Kim Tajin essaya de défendre son argument, mais l'homme ne voulut rien entendre et déclara qu'il agirait comme si ce rapport n'avait jamais été écrit. Un chasseur de rancé n'eut d'autre choix que d'accepter. Après cette petite réunion, l'homme prit une profonde inspiration avant de prendre une autre profonde inspiration et de laisser échapper un soupir de soulagement. Le chasseur de rang S demanda alors à celui qui se cachait de se révéler. Guac Pei Sung demanda si le chef de groupe était parti, ce que Park Dabin affirma, déclarant que ses mensonges auraient dû le dissuader. Le chasseur de rang S affirma alors que le tapage causé par le protagoniste attirait sûrement l'attention. Mais Guac Pei Sung affirma qu'il n'avait pas le choix, car il n'avait rejoint que pour sauver les jeunes vies qui sont toujours en jeu. Révélant sa perplexité, le chasseur de rang S demanda au vieil homme si le rapport était exact. Guac Pei Sung confirma en déclarant que l'association devait être au courant de ses erreurs de classement, utilisant son silence sur la question comme preuve.
Avant d'affirmer que ce n'était pas le seul problème en jeu, intriguant le grand, le chasseur de Rambe fut choqué lorsque le héros émit l'hypothèse que l'association était le maître marionnettiste derrière les individus qui utilisent des enfants comme pilleurs de tombes. Toujours incapable de le croire, il demanda au protagoniste quelles étaient ses sources. Alors le vieil homme révéla qu'il avait récemment attaqué la base des pilleurs de tombes. Cela frustra Park Davin, car les supérieurs n'admettront sûrement jamais leur péché, vu que leurs paroles et leurs pouvoirs sont tirés de leur force et de leur présence imposante. Wak Peyel Som trouva cet ego fort possible. Le vieil homme demanda alors au jeune homme s'il garderait le silence sur les crimes de l'association. Alors le chasseur de Rambe expliqua qu'il ne possédait pas les preuves nécessaires pour agir, affirmant que sa croissance dépasserait véritablement les attentes de notre héros, et qu'il ne devrait pas être imprudent lorsqu'il combat un ennemi aussi dangereux, tout en se rappelant comment son maître lui avait toujours appris à être prudent. Sur ce, le protagoniste proposa d'examiner les archives des raids de donjons, mais fut rapidement intrigué lorsque l'homme déclara que ce ne serait pas possible. Park Davin rappela au vieil homme qu'il avait été étiqueté comme Rambe avant de lui rappeler que les archives n'étaient accessibles qu'aux chasseurs de Rambe et aux supérieurs. Wak Pilson exprima à quel point l'identité de chercheur était épuisante, mais le chasseur de Rambe trouva que c'était l'occasion idéale alors qu'il tendait à notre héros un morceau de papier. Après l'avoir lu, le jeune homme fut choqué. Le lendemain, dans l'association des chasseurs, une file d'attente massive s'était formée à l'intérieur du bâtiment. L'homme demanda à ceux qui passaient l'examen de promotion de former une ligne en silence. Parmi les concurrents se trouvait une Park Ji nerveuse, qui était assez anxieuse car ce serait son premier examen de promotion tout en doutant de sa propre capacité à le réussir, qu'elle était convaincue que l'expérience en vaudrait la peine. La jeune fille commença alors à se demander si notre héros passerait également l'examen. Elle commença alors à fantasmer sur une signification fatidique entre les deux. Mais elle rejeta rapidement l'idée car elle trouvait ses propres pensées ridicules. Soudain, quelqu'un apparut devant elle, déclarant qu'il y avait beaucoup de chasseurs ici. Park Ji cria à l'homme pour être passé devant elle dans la file d'attente, et le chasseur se tourna vers elle afin de montrer sa couleur. Cela choqua la jeune fille, car le rouge signifiait qu'il était un chasseur de Rambe. L'homme souligna alors qu'elle portait toujours un bracelet vert. La tireuse d'élite agacée affirma qu'il n'avait pas le droit de couper la file d'attente juste parce qu'il était d'un rang supérieur. Alors le chasseur de Rambe affirma que dans leur domaine de travail, le pouvoir déterminait tout. L'homme déclara alors que c'était une réalité immuable. C'est alors qu'il remarqua que la chasseuse Park était à son goût, ce qui la laissa confuse. Alors qu'il la saisissait par l'épaule, le rouge demanda au vert si elle voyait quelqu'un en ce moment, quand soudain quelqu'un le saisit par le poignet. Le vieil homme demanda à connaître la raison de ce désordre dans un endroit aussi bondé. La jeune fille fut choquée de rencontrer à nouveau notre héros dans ces circonstances. Cela fit supposer au chasseur de Rambe qu'ils sortaient déjà ensemble. Et tandis que Wak Pilson était confus, la tireuse d'élite nia cette affirmation. C'est alors que l'homme remarqua que notre héros portait également un bracelet vert. Il essaya donc d'affirmer sa domination en demandant au protagoniste s'il avait vu son badge rouge. Notre héros affirma qu'il était au courant du rang de l'homme. Cela déclencha le chasseur de Rambe, car malgré la différence de rang, le jeune homme osa s'opposer à lui. Le chasseur essaya de se libérer et fut totalement choqué en voyant que Wak Pilson le retenait d'une seule main. Cela lui fit douter du fait que notre héros était réellement un Rambe. C'est alors que quelqu'un demanda à Baek San-yuk d'arrêter cette scène. Cela déclencha le Rambe, qui commença à crier sur celui qui le calmait, seulement pour que ce soit le garde de sécurité. Alors que les hommes l'escortaient de force à l'extérieur, ils demandèrent à Baek San-yuk de ne pas faire d'histoire. Le Rambe affirma qu'il n'oublierait jamais leur visage, ce qui le fit passer pour un idiot aux yeux du vieil homme. La chasseuse Park remercia notre héros, qui lui demanda si elle essaierait de réussir l'examen pour l'avoir sauvé. La jeune fille confirma sa participation car les examens de promotion étaient des événements rares qui valaient la peine d'être tentés avant de souligner qu'elle pourrait ne pas avoir ce qu'il faut pour réussir l'examen. C'est alors que le vieil homme posa sa main sur son épaule. Wak Pilson rassura la tireuse d'élite en déclarant qu'elle s'en sortirait bien avant de lui demander de ne faire que ce qu'elle pouvait. La jeune fille reçut le conseil avec un visage rougissant et un rythme cardiaque rapide et fort. Bien qu'elle n'aimait pas ceux qui étaient plus jeunes qu'elle, Wak Pilson lui donna l'impression d'un homme adulte. Sur ce, le protagoniste décida de lui offrir un cadeau. À sa grande surprise, il s'est avéré qu'il s'agissait de yokin, un dessert asiatique très apprécié par ceux d'un certain âge, que le héros avait initialement prévu de manger, mais qu'il décida de lui offrir à la place. Selon Wak Pilsen, manger des aliments sucrés devrait l'aider à apaiser son anxiété. Sur ce, le protagoniste continua son chemin tout en lui souhaitant bonne chance pour ses examens. Après avoir regardé le cadeau inattendu, la jeune fille souligna le goût étrange, déclarant que le goût du héros ressemblait à celui d'un vieil homme alors qu'elle prenait une bouchée du yokin. Au même moment, sur le balcon voisin, la femme mystérieuse exprima sa déception, voyant à quel point un combat entre le héros et le Rambe aurait été spectaculaire. Dans tous les cas, elle était certaine qu'ils se rencontreraient à nouveau. Pendant ce temps, le chasseur de Rambe était frustré, voyant à quel point la force du Rambe était inhumaine.
Le chasseur de rang Kim Seong-jun se présenta comme l'examinateur de promotion de Randé. Il informa les candidats que cette session visait à leur donner les informations nécessaires sur le processus d'examen. Sur ce, Kim Seong-jun commença son explication. La première partie consistera en des duels individuels entre les chasseurs de Randé. On gagne en battant son adversaire ou en le faisant se rendre, et en cas d'incident dangereux, l'examinateur interviendra pour que l'examen reste un environnement sûr. Le chasseur de rang ajouta ensuite que le gagnant sera évalué par un superviseur affecté au rang souhaité par un duel. Cela fit comprendre aux chasseurs que ne pas réussir le match d'entraînement ou vaincre le superviseur entraînerait l'échec de l'examen. Mais le chasseur de rang les rassura en expliquant qu'ils pouvaient toujours réussir si le superviseur trouvait leurs compétences dignes du rang souhaité, quels que soient les résultats. Sur ce, il leur souhaita à tous bonne chance. En entendant cela, une grande personne dans la foule commença à trembler d'excitation. Wang Scorpion était ravi d'avoir enfin la chance d'entrer dans le rang C. Après son dernier raid, son pouvoir magique avait mystérieusement grimpé en flèche, ce qui le rendait confiant de pouvoir rivaliser avec la plupart des chasseurs de rang C. Cela fit que le voyou se sentit reconnaissant envers notre héros car ce pouvoir était le résultat des prouesses du héros lors du dernier donjon, vu qu'il lui accorderait enfin sa promotion tant attendue. Mais au moment où il vérifia son adversaire, il fut déconcerté. Ce n'était autre que le prodige lui-même qui le salua joyeusement. Guak Pilsen demanda à Scorpion de ne pas être trop dur avec lui, et l'homme réalisa immédiatement que la victoire était impossible. Plus tard, lorsque la tireuse d'élite commença son match d'entraînement, son adversaire était déjà presque épuisé, et en remarquant cela, elle prépara son arc et utilisa la compétence flèche de vent. Cela terrifia son adversaire, qui, malgré tous ses efforts pour bloquer la flèche, fut envoyé voler dans les airs. Sur ce, le jeune homme fut rapidement vaincu, marquant la victoire de Park Ji-hyun, qui fut choqué par son propre accomplissement. La tireuse d'élite commença à s'interroger sur sa soudaine augmentation de puissance. Lorsqu'elle fut approchée par Guak Pilson, la chasseuse Park lui demanda s'il avait déjà gagné, ce qu'il confirma. Alors que l'examinateur demanda à son adversaire de quitter la zone d'entraînement, la jeune fille saisit l'occasion d'exprimer à quel point la situation était étrange, ce qui intrigua notre héros. Selon elle, son pouvoir magique avait augmenté mystérieusement et exponentiellement. Alors notre héros expliqua que cette soudaine augmentation de puissance était le résultat du dernier raid, qui avait été au-dessus du Randé, bien qu'elle ne comprenne pas tout à fait. Wak Pilson lui expliqua que tuer des monstres à l'intérieur des donjons permet aux chasseurs d'absorber des pierres magiques et du pouvoir magique. Cela signifie que plus le rang des donjons est élevé, plus on gagne de pouvoir magique et plus les pierres sont pures. Cela fit briller les yeux de la jeune fille d'excitation car cela signifiait que nettoyer des donjons plus difficiles lui permettrait de gravir rapidement les échelons. Soudain, notre héros la ramena à la réalité, furieux. L'homme irrité déclara avec colère que les rangs inférieurs n'avaient aucune chance dans les donjons plus forts, et que c'était un miracle qu'ils aient survécu au dernier raid sans perte. Il la réprimanda en disant que l'imprudence est le plus grand ennemi d'un chasseur. Alors que notre héros continuait à rouspéter, chasseuse Park supposait qu'elle était plus âgée que lui, et avait l'impression de parler à un vieil homme. Soudain, une présence féminine s'approcha, demandant ce qui faisait tout ce bruit, et supposa rapidement qu'il s'agissait d'une querelle de couple. Alors que Park Ji-hyun était ravi de ce malentendu, notre héros déclara fermement qu'il ne s'agissait pas d'une querelle, mais d'une séance de réprimande pour un enfant stupide. Cela rendit la tireuse triste, tandis que le protagoniste s'excusa pour le dérangement. La dame qui le trouvait amusant le reconnut rapidement comme étant Guak Pilchong, ce qui choqua notre héros. À ce moment-là, la foule reconnut la dame comme étant Yeo Sun-young, la chasseuse de rang S, et commença à se demander pourquoi elle était là. La dame se souvint alors de se présenter à notre héros, déclarant qu'elle était responsable de l'organisation de cet examen. Cela fit rapidement comprendre à Guak Pilson qu'elle venait de l'association, et il lui demanda si elle avait besoin de quelque chose de lui. Yeo Sun-young déclara qu'une rumeur circulait à propos d'un débutant de rang D qui avait fermé un donjon tout seul. Cela fit que la foule commença à chuchoter et à spéculer sur le fait que la rumeur concernait Guak Pilson, et si elle était vraie ou fausse. Cela agaçait notre héros car il ne voulait pas attirer l'attention, alors il demanda à la chasseuse de rang S si elle était venue le voir. À sa grande surprise, Yeo Sun-young fit quelque chose d'inattendu en lui offrant la possibilité de monter au rang B. Elle dit que si les rumeurs étaient vraies, alors son offre devrait sembler tentante. Et alors que notre héros indifférent refusa rapidement, la tireuse surexcitée accepta immédiatement en son nom. Et ainsi, Chasseur se porta volontaire pour être son adversaire, se rappelant que les candidats devaient se battre au rang B pour le devenir eux-mêmes. Guak Pilsen reconnut l'homme comme étant celui de la file d'attente plus tôt. Le chasseur de rang B Baek Sang-yuk exprima à quel point il était surpris d'apprendre que notre protagoniste était le prodige dont on parlait. Après avoir reconnu ce chasseur, la foule commença à chuchoter sur le fait qu'il était proche du rang A et que sa présence signifiait qu'il ne voulait pas que notre héros saute un rang. La chasseuse de rang S remercia alors l'homme pour son généreux volontariat alors que notre héros affirma qu'il ne voulait pas encore atteindre le rang B. Mais à ce moment-là, il remarqua que le chasseur tentait une poussée inattendue,
qu'il parvint à peine à esquiver. Après avoir atterri sur le sol, Chasseur Bak déclara que le jeune homme avait peut-être ce qu'il fallait pour entrer au rang B, vu comment il avait réussi à esquiver. Cela agaçait le vieil homme de voir à quel point le rang B était extrême lorsqu'il testait ses compétences pour un test qu'il ne voulait pas passer. En entendant cela, le chasseur exprima sa déception envers le candidat d'avoir abandonné dès le début avant d'affirmer que sauter le rang C n'était pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Le chasseur de rang B affirma qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour empêcher le héros de sa promotion, même si cela signifiait le blesser au-delà du raisonnable, voire le tuer. Y.O. Sun Young commença à penser que cet homme était censé être proche du rang A et qu'il aurait été d'une grande aide sans son caractère. Sa situation l'amena également à s'interroger sur la réaction du prodige. Sur ce, Guak Peiyel Song se demanda à voix haute s'il existait un moyen de faire correspondre la personnalité des rangs B à ses compétences, ce que Chasseur B ne comprenait pas tout à fait. Baek San-yuk était encore plus confus et demanda une explication alors que notre héros continuait à penser à voix haute, essayant de trouver un plan puisque la discipline physique ne semblait pas fonctionner. Wak Pilsen déclara vaguement qu'il était en train de réfléchir avant d'affirmer fermement qu'il essayait de trouver un moyen de le discipliner, ce qui irrita le chasseur. En entendant cela, le rang B était déterminé à faire souffrir le protagoniste, et il chargea donc sur lui avec sa compétence, maniant une lance. Pourtant, notre héros imperturbable essaya alors d'esquiver, mais saisit plutôt la lance, au grand étonnement de son porteur. Tous furent choqués en assistant à cet exploit surprenant. Sur ce, le vieil homme s'était enfin décidé, car il décida de corriger le comportement du chasseur de rang B après l'avoir battu. En voyant cela, tous restèrent silencieux. Chasseur Bak ne pouvait pas être plus irrité par celui qu'il trouvait orgueilleux. Alors notre héros décida de lui montrer s'il se surestimait vraiment ou non. À ce moment-là, cela attira l'attention des rangs B. La présence de son adversaire à elle seule était énorme et terrifiante. Il essaya donc instinctivement de mettre une certaine distance entre tout en étant incapable de comprendre pleinement ce qu'il venait de ressentir, car affronter ce chasseur donnait l'impression d'être à la merci d'une bête. À ce moment-là, il se souvint que la chasseuse de rang S était présente. Voyant qu'il était humilié par un débutant, l'homme décida d'utiliser les forces qu'il gardait pour son examen de promotion, s'appliquant ainsi 3 buffs physiques. Y.O. Sun Young était heureuse de le voir enfin se battre à pleine puissance, ce qui lui faisait attendre de grandes choses de lui. Voyant que ses buffs se termineraient dans 5 minutes, le chasseur de rang B réalisa qu'il courait contre la montre. Mais alors qu'il était sur le point de se battre à pleine puissance, il réalisa que notre héros avait déjà comblé la distance et était prêt à faire claquer ses doigts. Guak Peiyel Son affirma alors que seule la discipline physique était efficace contre les enfants impolis. Avant d'assommer le jeune avec une simple pichenette sur le front, Baek San-yuk fut laissé dans un état de choc et de douleur, une fois de plus incapable de comprendre les événements récents. Mais à ce moment-là, le héros affirma que la punition n'était pas encore terminée, alors qu'il l'envoyait voler une fois de plus avec un geste de ses doigts, le laissant tomber une fois au sol. Wak Pilsen demanda alors au jeune de simplement se rendre. Mais le rang B orgueilleux était déterminé à continuer alors qu'il balançait sa lance, que le vieil homme réussit facilement à esquiver. Cela ne surprit pas le protagoniste car il s'attendait à ce que Chasseur revienne pour avoir besoin d'une plus longue séance de rabaissement. À ce moment-là, le combat fut arrêté par le rang S, qui affirma au rang B que l'issue du combat était évidente. Mais Chasseur Baek ne l'accepta pas car il était toujours déterminé à se battre. Y.O. Sun Young soupira alors et déclara à quel point les hommes déterminés étaient peu attrayants avant de donner un coup de pied puissant dans le ventre du rang B. Le rang S demanda alors au rang B de partir avec sa dignité, vu qu'il avait tout donné. Avant de se tourner vers Guak Peiyel Song avec une expression joyeuse et de déclarer qu'elle était certaine de sa victoire, cette confiance inattendue intrigua notre héros. Alors Y.O. Seon-yom affirma d'une manière effrontée qu'elle ne choisissait que les meilleurs hommes, tandis que la tireuse regardait avec horreur. Le rang S proposa alors qu'ils continuent leur conversation en privé à l'intérieur de son laboratoire. Notre héros accepta avec désinvolture. Et alors que la chasseuse de rang S était satisfaite de sa réponse, la tireuse de rang D était remplie de rage. Peu de temps après, la dame demanda à ses invités d'excuser son espace de travail désordonné. Y.O. Sun Young proposa alors à Guak Pilseong des rafraîchissements du mini-frigo, déclarant qu'il pourrait ne pas les aimer car ils avaient tous été choisis selon ses goûts personnels. Après avoir pris une gorgée de sa boisson, le vieil homme demanda à la jeune femme la raison de cette conversation privée. La chasseuse de rang S décida d'aller droit au but et invita le protagoniste à la rejoindre dans l'association, le laissant complètement choqué. Selon les scientifiques, leur organisation essaie toujours de recruter de nouveaux membres prometteurs. Pourtant, notre héros est confus car cette offre prestigieuse est faite à quelqu'un qui vient de passer du rang D au rang B. Y.O. Sun Young affirma qu'elle avait des arrière-pensées. Elle attrapa donc le voile placé sur la table et le souleva, révélant une machine mystérieuse qui laissa le vieil homme confus. La chasseuse de rang S expliqua à notre héros ignorant qu'il s'agissait d'un compteur de raids de donjon. Notre héros devint attentif lorsqu'elle expliqua comment cette machine permettait à l'association de devenir plus forte. Ce compteur permettait aux chasseurs de participer à des raids correspondant à leur rang,
contrairement au passé où un grand nombre d'hommes et de ressources étaient nécessaires en raison du rang inconnu des donjons. La scientifique souligna alors à notre héros qu'il devait être conscient que l'appareil n'était pas parfait, ce qui lui confirma que l'association connaissait ses défauts. Y.O. Sun Young affirma que la probabilité d'erreur de jugement était faible, mais pas impossible. Avant de demander à notre héros d'envisager un scénario où les chasseurs étaient conscients de ce petit risque, Wak Pei Song affirma que les chasseurs faibles y réfléchiraient à 2 fois avant de participer à des raids, sachant que leur vie était en jeu. Les scientifiques convinrent qu'une telle réaction était très probable et qu'elle entraînerait une diminution significative du nombre déjà faible de chasseurs, ce qui entraînerait de nombreuses conséquences négatives, toutes dues à une très faible probabilité d'erreur de calcul. Pourtant, Guak Pilson affirma que tout le monde devait être conscient de cette petite erreur, car elle pouvait conduire les chasseurs à être victimes de monstres puissants. Mais selon les scientifiques, le choix logique était de sacrifier quelques vies pour le bien du plus grand nombre. Cette réponse déclencha notre héros, qui déclara que les chasseurs ne devraient donner leur vie que de leur plein gré, et qu'il serait mal de les laisser mourir pour une cause inconnue. Ceci étant dit, la scientifique réalisa que son invité avait rejeté son offre. Wak Pei Song lui demanda de transmettre ces mots à ses supérieurs. Il lui demanda de les insulter en son nom alors qu'il faisait sa sortie. Malgré son admiration pour l'audace du chasseur, la dame était déterminée à lui montrer que la droiture conduirait sûrement à sa perte. Wak Pei Song sortit du bâtiment avec une expression épuisée, pensant à la façon dont son ancien élève serait irrité en apprenant comment s'était passée sa journée. À ce moment-là, un homme connaissait notre héros, le laissant intrigué alors qu'il s'approchait. Guak Pilson reconnut l'homme, qui lui adressa un petit sourire. Pendant ce temps, un dossier fut remis au maître, qui félicita l'homme pour son bon travail. Le patron demanda ensuite s'il s'agissait du dossier du prodige qui avait géré un donjon entier seul. L'homme confirma avant d'ajouter qu'il venait d'entrer au rang B après avoir vaincu Baek Sanyuk. Ce dossier appartenait à celui qu'on appelle Guak Pilson, un nom qui plaisait au maître. Le chasseur de Rance l'avait amené à son supérieur. Alors que le chasseur présentait le prodige dans son rapport au responsable et expliquait comment il avait sauté le rang C. Le héros fit de son mieux pour ne pas regarder le chasseur de rang S en colère. Le héros se sentait intimidé par la colère de ses élèves alors qu'il mentionnait à quel point son maître avait gagné en popularité. Le chasseur de rang S demanda alors à parler en privé avec le prodige. Chasseur Kim quitta joyeusement la pièce pour eux deux. Sur ce, le chasseur de rang S furieux demanda quelques explications au vieil homme. Après avoir entendu ce qui s'était passé, l'élève souligna que son maître avait été trompé par Y.O. Sun Young. Cela laissa son héros intrigué. Selon Park Da-bin, la femme en question était l'un des rangs S nouvellement reconnus et une figure importante au sein de l'association. Et il a déclaré que l'explication la plus rationnelle de sa proposition était qu'elle voulait recruter quelqu'un qui était au courant du défaut du compteur, impliquant que son épreuve de promotion de rang B n'était qu'un moyen de la faire paraître professionnelle, et qu'elle l'aurait sûrement réduit au silence s'il devait perdre, car c'était sa façon de faire les choses. Le chasseur de rang S a ensuite déclaré que son refus de se joindre à eux devait l'avoir irrité, vu que cela allait à l'encontre de son plan. Wak Pei Song s'est fièrement attribué le mérite de ce refus. Pourtant, Park Da-bin a affirmé que cette dame était persistante, ce qui l'inquiétait quant à ses prochaines actions. Cela étant dit, Park Da-bin a invité son ancien maître à rejoindre sa guilde. Wak Pei Song a rapidement et immédiatement refusé. Cette réponse avait pris l'homme au dépourvu, le faisant insister sur le fait qu'être seul ne ferait que le mettre en danger, et que Blue Sky était l'une des 5 meilleures guildes du pays et pouvait très bien le protéger. Pourtant, notre héros est resté impassible. Avant de décider de donner sa réponse, Guak Pei Song a affirmé qu'il était le chasseur légendaire qui n'avait besoin de la protection de personne et qui ne serait jamais trompé par l'association. En entendant cela, Park Da-bin a affirmé qu'il avait déjà été trompé, ce qui a fait dire au vieil homme qu'il ne prenait pas cela au sérieux. Sur ce, le chasseur de rang S a laissé échapper un soupir de déception en décidant de respecter le souhait du vieux maître. Park Da-bin a demandé au vieil homme d'être prudent, ce qui a fait demander au chasseur de rang B d'avoir confiance. Après cela, alors qu'il se dirigeait vers la sortie, notre héros a été approché par une jeune fille. Il s'agissait de Park Ji-hoon, qui s'était fatigué en le cherchant. La tireuse d'élite a fièrement présenté son insigne de rang C à notre héros. Elle a fièrement affirmé avoir réussi son examen de promotion. Pilsen l'a ensuite félicité, et elle a affirmé qu'il était la raison de son succès. La jeune fille a ensuite été surprise lorsqu'on lui a demandé si c'était la seule raison pour laquelle elle voulait le voir. Et ainsi, avec le visage rouge, elle a affirmé qu'elle voulait seulement le remercier de lui avoir donné le courage nécessaire, et qu'elle l'avait cherché pendant un certain temps en entendant qu'il était avec les rangs C. La tireuse d'élite a ensuite essayé de changer de sujet en demandant à notre héros s'il était venu ici après avoir été invité dans la guilde Blue Sky. Blackpill a constaté avec fermeté que ce n'était pas le cas, car il prévoyait de rester sans guilde, ce qui a choqué la jeune fille. Juste à ce moment-là, quelqu'un s'est approché de notre héros. Cet individu était un chasseur louche nommé Li Wan, qui s'est présenté comme faisant partie des ressources humaines de la guilde Northern Light. Le nom a intrigué notre héros. Li Wan a donc expliqué que leur guilde, classée 11e meilleure,
était intéressé à recruter un héros talentueux. En voyant la réaction de Guak Pilsen, l'homme a affirmé qu'ils étaient vraiment numéro 11. Avant de souligner que notre héros, qui restait silencieux, n'avait toujours rejoint aucune guilde et lui a demandé s'il avait quelque chose en tête. Mais à son grand choc, le prodige a affirmé qu'il aimerait travailler seul. Sur ce, notre héros a décidé de prendre congé. Empathiquement, Wan a arrêté Guak Pilseum et lui a demandé d'assister au moins à la session de présentation avant de refuser, ce qui a piqué l'intérêt de Park Ji-hyun. Lady Wan a expliqué que Northern Light faisait une présentation afin de se faire connaître par les chasseurs, et qu'ils offriraient des armes de rancée à ceux qui y assisteraient. La tireuse d'élite était excitée en entendant parler des armes gratuites, avant de demander ce que la guilde avait à gagner d'un acte aussi généreux, faisant dire à Li Yuan qu'elle visait à persuader les chasseurs de se joindre tout en améliorant la réputation de la guilde. Cela a laissé Guak Pilson perplexe, tandis que son ami a affirmé qu'il devrait immédiatement vérifier l'événement. Après son arrivée, la jeune fille surexcitée a souligné à quel point il était naturel de voir autant de personnes à l'intérieur de la 11e meilleure guilde, tandis que notre héros s'est plaint du fait qu'elle l'avait entraîné avec elle. Park Ji-hyun a affirmé que cela leur permettrait d'obtenir une arme gratuite, ce que notre héros n'a pas trouvé valoir la peine. Alors, la jeune fille agacée a expliqué qu'elle voulait juste un objet gratuit après avoir été promue, alors que notre héros a souligné à quel point ce cadeau était étrange. Pourtant, la tireuse d'élite a affirmé qu'il n'y avait rien de suspect, vu que Northern Light était l'une des meilleures guildes. Cela a fait réaliser à notre héros perplexe à quel point la jeune fille était simple et à quel point cette situation était étrange. Peu de temps après, Hunter Park a été intrigué par la pièce dans laquelle on leur avait demandé d'attendre, car elle était complètement vide. Quand soudain, une présence a commencé à rire de nulle part. Il s'agissait de Li Yuan qui les accueillait. Et juste au moment où Guak Pilson a exigé une explication, il s'est retrouvé entouré d'un groupe d'hommes armés avec Hunter Park. Les hommes louches ont alors déclaré le début du processus d'inscription. Maintenant, dans cette situation étrange, notre héros a exigé une explication, déclarant qu'il ne pouvait pas simplement les forcer à rejoindre la lumière du Nord. Pourtant, Li Yuan a affirmé que personne ne serait blessé si les formulaires de demande de guilde étaient signés. Guak Pilsung a demandé ce qui arriverait en cas de refus. Alors, l'homme louche a claqué des doigts et a déclaré à quel point les choses allaient mal tourner. Alors que toutes les nouvelles se préparaient à attaquer, Li Yuan a dit qu'il allait maintenant lui montrer pourquoi il devait accepter. Sur ce, Hunter Park a commencé à paniquer. Et à la surprise de l'homme, notre héros a accepté. Guak Pilsan a affirmé qu'il allait signer les papiers. Li Yuan était satisfait de ce résultat. Alors qu'il remettait les documents, il a commencé à penser à la façon dont la puissante malédiction serait activée lors de la signature du contrat, transformant le prodige en la marionnette des Northern Lights. Mais à sa surprise, Guak Pilson a exigé de rencontrer le maître de guilde avant de signer, déclarant qu'il devrait connaître l'homme pour qui il travaillerait. Li Yuan a accepté, convaincu que le plan inconnu de notre héros ne fonctionnerait jamais. Sur ce, le maître de guilde a été contacté, affirmant qu'il arriverait sous peu. L'Ere Kom Yong-un, chef de la Northern Light, était satisfait des progrès de Li Yuan. L'homme a ensuite informé nos héros que le maître de guilde arriverait bientôt. En voyant l'expression du voyou, la tireuse d'élite s'est excusée auprès du protagoniste de l'avoir entraîné dans ce pétrin. Mais Guak Pilson a dit que la faute était la sienne puisque Li Yuan était venu le voir, ce qui signifie qu'il était la vraie cible. La jeune fille effrayée a demandé au prodige s'il allait vraiment signer le papier, alors il l'a rassuré en disant qu'il s'occuperait du problème. Mais malgré ces paroles, Park Ji-hyun était toujours inquiet, quand soudain, un grand rire a éclaté dans la pièce. Le maître de guilde venait d'arriver et s'est présenté au protagoniste avant de l'accueillir à la lumière du Nord alors que tous ses membres s'inclinaient par respect. Li Yuan a ensuite été choqué de voir notre héros demander nonchalamment à Kao Yong-un s'il était vraiment responsable, ce qui l'a fait éclater de colère et exiger le respect de son maître, seulement pour être arrêté. Le chasseur de rang a dit que le comportement du jeune homme ne le dérangeait pas et qu'il l'aimait en fait. Avant de poser sa tête sur son épaule et de dire qu'il avait de grands espoirs pour notre héros, lui a demandé s'il mentait toujours aux gens comme ça. Alors le maître de guilde a expliqué qu'il ne le faisait que pour le bien de sa guilde, qui est classée numéro 11 au niveau national. Il a poursuivi en expliquant qu'il ne pouvait pas monter plus haut parce qu'il manquait d'un membre de rang S, puis a souligné qu'il était très possible que notre héros possède le potentiel pour en devenir un. C'est pourquoi il a utilisé des méthodes extrêmes pour recruter de grands talents, déclarant que leur guilde bénéficierait grandement du prodige. Sur ce, le maître de guilde a accueilli le jeune homme dans ses rangs et lui a promis des récompenses. Guak Pilsen a alors demandé à l'homme si c'était ses derniers mots, laissant à la fois lui et ses hommes de main choqués. L'un des hommes a essayé d'approcher le vieil homme, seulement pour qu'il lui saisisse la main et lui frappe le visage avec son coude. Après avoir été témoin de ses réflexes, tout le monde a été stupéfait. Li Yuan a été particulièrement déclenché. Le vieil homme a ensuite souligné que la Northern Light prétendait être l'une des meilleures guildes nationales et forçait pourtant les chasseurs à s'enrôler. Il a pointé du doigt leur chef et a déclaré qu'ils n'étaient tous que des criminels déguisés en chasseurs. Cela a grandement irrité l'homme louche qui était enragé par l'attitude juste de Guak Pilsen. Sur ce,
il a décidé de lui enseigner l'humilité en attaquant le protagoniste avec sa compétence, herbe gelée. En voyant cette attaque, le héros s'est senti alerté. Li Wan a commencé à rire, déclarant que le gel était exactement ce que Guak Pilsen méritait. Cela étant dit, le héros a utilisé son pouvoir magique pour se débarrasser de la compétence glacée, laissant son lanceur complètement perplexe. Après avoir pris fermement position sur le sol, le héros s'est lancé sur Li Wan, qui, paniqué, a essayé de lever sa défense de glace. Pourtant, Guak Peiyelson a affirmé que c'était inutile, avant de donner un coup de poing dévastateur au visage de l'homme, le laissant agoniser de douleur. Juste comme ça, Li Wan était à terre. Même s'il n'était pas un type de combat, le maître de guilde était toujours choqué de voir un chasseur de rang à se faire assommer d'un seul coup de poing, ce qui signifie que la cible avait caché son véritable pouvoir. Après avoir roulé sa langue avec agacement, le chef de la Lumière du Nord a ordonné à ses hommes de charger le protagoniste. Juste à ce moment-là, l'un des voyous a essayé de le prendre par derrière, seulement pour que Guak Pilchong esquive facilement la lame, avant de le frapper par derrière et de l'utiliser comme tremplin afin de frapper le voyou numéro 2 en plein visage. Juste comme ça, 2 chasseurs ont été éliminés en un instant. Mais juste à ce moment-là, le héros a remarqué le chef des voyous prêt à l'abattre. Ainsi, après avoir esquivé la lame ardente, Guak Pilson a décidé de mettre de la distance entre lui et son adversaire. Maintenant armé de l'arme de niveau légendaire connue sous le nom de renommée du dragon de feu, l'homme a interpellé notre héros pour son comportement. Le maître de guilde a ensuite affirmé qu'il était sûr de gagner maintenant qu'il avait dégainé son croc, le dragon de feu. Guak Pilson a souligné à quel point son arme semblait géniale. Le Tude a expliqué que cette arme, qu'il a obtenue dans un donjon de rang S, lui permettait d'avoir une puissance de rang S. Cela a fait gronder le vieil homme le jeune, voyant comment il comptait sur les armes pour compenser sa propre faiblesse. En entendant cela, le criminel agacé a chargé notre héros, seulement pour que Guak Pilchan esquive chaque coup. Alors que l'homme était de plus en plus irrité par son incapacité à frapper sa cible, le vieil homme a expliqué que, quelle que soit la puissance de sa guilde ou la qualité de son équipement, le voyou devrait maintenant être en mesure de voir qu'il était surpassé. Maintenant plus agacé que jamais, le chasseur de rang a interdit à notre héros de lui parler de cette manière. Sur ce, Guak Pilson a dégainé sa propre épée, et avec elle, a facilement bloqué le croc du dragon de feu du voyou, le laissant complètement perplexe en le voyant contrer une arme de rang S avec une lame inférieure. Cela étant dit, Guak Pilseong a décidé de discipliner physiquement le criminel. Kyung Yeon s'alarma quand notre héros lui asséna un coup de poing dévastateur dans le ventre. Autrefois, Kao Yoon était choqué de voir son membre quitter sa guilde. Le jeune homme que le maître de guilde considérait comme leur meilleur chasseur, déclara qu'il avait ses propres raisons. Autrefois, le voyou était animé de passion et d'espoir, mais ne pouvait empêcher les chasseurs de le quitter, espérant que son bon comportement serait récompensé par leur retour. Soudain, un homme arriva en déclarant que le puissant chasseur faisait désormais partie de leur guilde et affirma que son désir de plus de pouvoir était la raison de son enrôlement à la surprise de Kao Yoon. Cela lui fit réaliser que pour être grand, il fallait penser grand et que son petit rêve n'avait aucun sens pour personne. À partir de ce jour, l'homme décida d'adopter ses manières éhontées. En voyant des chasseurs talentueux, il essayait de les recruter. Et en cas de refus, Kao Yonu s'assurait de se venger d'eux, ce qui fit rapidement grimper la guilde au 11e rang du pays, effaçant ses sentiments de remords. Retour au présent, le maître de guilde se réveilla devant le grand chasseur. Kobeomun exigea de connaître son identité. À sa grande surprise, celui qui se tenait devant lui était le chef de la guilde du ciel bleu. Cela fit paniquer l'homme car cette présence était inattendue. Le voyou fut alors surpris par la présence de Guak Pilsam, qui avait rendu ses hommes incapables de bouger. Cela lui fit supposer que le protagoniste faisait partie de la guilde du ciel bleu. En entendant cela, les héros agacés frappèrent le jeune homme à la tête. Guak Pilson affirma qu'il ne l'épargnerait pas s'il prononçait encore des paroles insensées. Le chasseur de rang S décida alors de clarifier cette situation au voyou en expliquant que le héros n'était pas l'un de ses subordonnés, ce qui ne fit que rendre Kao Yoon encore plus confus. À sa grande surprise, Park d'avant révéla qu'il devait quelque chose à notre héros, c'est pourquoi il était là pour l'aider. Voir un maître de guilde aussi puissant être redevable envers notre héros le fit s'interroger sur sa véritable identité. Soudain, le vieil homme attira l'attention du voyou et lui demanda s'ils avaient vraiment été forcés de commettre des crimes aussi odieux. Kao Yoon affirma qu'il voulait juste que sa guilde devienne numéro 1. Le vieil homme lui demanda si une organisation trompeuse et mensongère était vraiment digne d'être appelée la meilleure. En entendant cela, le voyou affirma avec tout cela que malgré qu'il sache à quel point ses manières étaient éhontées, c'était elle qui avait permis à sa guilde de s'élever dans les rangs. Wak Peyel Sung demanda à l'homme s'il avait atteint la guilde qu'il désirait, ce qui le frustra. En fin de compte, Kao Yoon affirma qu'il n'avait pas le choix, car le système d'association actuel favorisait les grandes guildes, le forçant à se tourner vers le crime pour obtenir du pouvoir. Kao Yoon affirma du fond du cœur qu'en tant que chef de guilde, il ferait tout ce qu'il pouvait pour que sa guilde prospère. En entendant ces mots, les hommes furent émus par la détermination de leur chef.
Le maître de guilde fut choqué lorsqu'on lui demanda s'il changerait ses manières si l'association elle-même changeait. Pourtant, l'homme affirma que cela n'arriverait jamais, vu comment l'association continuait de gagner de plus en plus d'importance à mesure que les grandes guildes continuaient de s'élever. Selon l'homme désespéré, cette organisation, qui se tenait au sommet du pouvoir, resterait toujours inchangée. Mais à sa grande surprise, Guak Peiyelsom promit le changement. Comme Yom n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Le chasseur de rang S demanda à notre héros s'il avait quelque chose en tête. Avec cela, le chasseur légendaire révéla son intention de démanteler l'organisation en créant une équipe. Pendant ce temps, à l'extérieur de la pièce, Park Ji-in faisait de son mieux pour les espionner. La tireuse devint curieuse au sujet du jeune homme qui interagissait avec désinvolture avec l'un des chefs des meilleures guildes du pays. À ce sujet, la fille fut choquée de voir que l'ancien chef de groupe faisait partie de Ciel Bleu avant de souligner qu'il ressemblait à quelqu'un avec du potentiel, ce qui piqua l'intérêt de la chasseuse. Soudain, notre héros et le maître de guilde sortirent de la pièce. Les Rancés se précipitèrent vers notre héros, et tandis que la fille lui demandait sa véritable identité, le chasseur Kim se demanda pourquoi il ne lui avait pas parlé de sa connexion avec son supérieur, à la grande surprise du vieil homme. Alors que les deux se concentraient entièrement sur le protagoniste, le grand observa silencieusement. Quelques minutes plus tôt, l'élève avait demandé à son ancien maître ce qu'il adviendrait des voyous. Et à sa grande surprise, Wak Pilsom souligna que les humains ont besoin d'une chance de montrer leur véritable talent, c'est pourquoi il devrait donner à Cao Yun l'opportunité de prouver sa valeur, affirmant qu'il n'en avait peut-être jamais eu auparavant. Selon le vieil homme, le maître de guilde de Northern Light aurait dû tirer une leçon de sa réprimande. Cela amusa les chasseurs de rang S car leur maître n'avait pas changé même après une décennie de séparation. La même nuit, quelqu'un s'entraînait dans une salle de sport. Cette personne était un homme énorme, épuisé par son entraînement. Avec cela, il posa finalement ses poids. Soudain, un chasseur informa son maître de guilde que quelqu'un de l'association était là. Cela piqua l'intérêt de l'homme musclé qui commença à craindre le pire. Soudain, l'homme s'approcha de lui et se présenta comme Yoon Du-Kian, le chef de l'équipe des crimes violents au sein de l'association, à Seo Guango, qui était le chasseur de rang et chef de la guilde Grizzly, l'une des 10 meilleures guildes du pays. Seo Guango demanda à l'homme d'aller droit au but, disant qu'il ne se souvenait pas d'avoir été impliqué dans des crimes récents. À sa grande surprise, l'homme commença à parler de Cao Yun, le chef de Northern Light. Soudain, l'homme saisit son poids et le lança sur le visiteur qui resta complètement impassible. Seo Yong-nun demanda à Yoon Du-Kian de choisir ses mots avec soin avant d'expliquer pourquoi un chef de guilde aussi misérable avait été évoqué. Et à sa grande surprise, le chef de l'équipe des crimes violents révéla qu'il avait été abattu par un chasseur de rang inférieur. Le maître de guilde Grizzly fut complètement déconcerté, alors que l'homme disait qu'il était maintenant prêt à le laisser tout expliquer. Et alors qu'un petit sourire se formait sur son visage, Seo Guango devint désireux d'entendre toute l'histoire. Le chasseur Kim se retrouva maintenant dans une situation difficile, face à un cyclope à 2 têtes. Le Rancé chargea la bête et la frappa rapidement avec son épée, faisant rugir le monstre d'agonie. Après cela, le chasseur sauta sur la tête du monstre et essaya de couper sa corne, mais cela n'eut aucun effet. Cela le laissa irrité. Soudain, notre héros lui cria de ne viser que les points faibles. Le chasseur Kim acquiesça rapidement, tandis que notre héros ne pouvait pas comprendre comment il s'était retrouvé dans cette situation. À l'époque, le Rancé avait supplié le vieil homme de devenir son maître. Cette demande piqua l'intérêt de notre héros. Le chasseur Kim affirma qu'après une profonde réflexion, il avait décidé de suivre Guak Pilson afin de devenir un chasseur capable comme lui, c'est pourquoi il supplia une fois de plus d'être accepté. Pourtant, notre héros trouva cela inutile, vu que le garçon travaillait déjà sous un maître de guilde. Alors le jeune Won révéla que Park Seok-shuk était toujours trop occupé par le travail, et qu'il avait donné son entière approbation pour que notre héros devienne son maître, ce qui amena Guak Pilson à croire que cela avait été orchestré par son ancien élève. Avec cela, le vieil homme décida de prendre le chasseur sous son aile, le faisant éclater d'excitation et de joie. De retour au combat présent, le Rancé réussit à vaincre le cyclope à 2 têtes. Alors que son maître soulignait ses progrès, le jeune se sentit reconnaissant. Le chasseur Kim était heureux alors que le vieil homme déclarait qu'à ce rythme, il atteindrait sûrement bientôt le rang B. Mais alors qu'ils étaient pris dans leur petite conversation, les autres chasseurs commencèrent à se plaindre du fait que le héros était arrogant, et que c'était eux qui faisaient tout le travail pendant qu'il observait calmement. Cela attira l'attention de notre héros alors que les chasseurs impliquaient que seule la chance avait aidé le protagoniste à sauter le Rancé. Mais juste au moment où le chasseur Kim allait défendre son maître, le vieil homme l'arrêta. Wak Pilson lui demanda de ne pas tenir compte des ragots des autres avant de déclarer qu'il devrait quitter le donjon qu'il venait de conquérir. Au même moment, une silhouette mystérieuse les observait de loin. Alors que les hommes étaient renvoyés, quelqu'un s'approcha de notre héros. C'était un garçon d'apparence timide qui demanda à notre héros s'il avait vraiment sauté le Rancé. Et lorsqu'on lui demanda sa curiosité, le jeune demanda à Wak Pilson de le prendre sous son aile, disant qu'il aspirait à être aussi puissant que lui. Cela laissa à la fois notre héros et son apprenti actuel confus.
Wak Pilson fut choqué et demanda au garçon s'il souhaitait vraiment l'avoir comme maître malgré le fait qu'il ne le connaissait pas, mais il eut du mal à répondre. En voyant cela, le vieil homme essaya de chasser le garçon timide, qui n'essaya même pas de résister. Voir cela fit que notre héros s'interrogea sur la demande du garçon car il abandonna si facilement. Avec cela, le garçon déclara qu'il ne lui en voudrait pas s'il refusait quelqu'un comme lui comme élève. Cette attitude agaçait notre héros. Soudain, le chasseur Kim suggéra d'accepter la demande du garçon, déclarant qu'il devait avoir ses raisons de surmonter son anxiété et de demander un maître, et qu'il serait ravi d'avoir un partenaire d'entraînement. Mais selon Wak Pilsen, les efforts de l'élève et du professeur comptaient, c'est pourquoi il ne pouvait pas enseigner à quelqu'un qui ne voulait même pas être son disciple. Pourtant, le garçon affirma fermement qu'il le voulait vraiment, seulement pour que sa confiance soit rapidement anéantie par l'aura puissante du vieil homme. Le chasseur Kim exhorta alors Wak Pilson à accepter le garçon sous son aile. Et lorsqu'on lui demanda son désir d'aider, un rang se tint fermement à la surprise de notre héros et déclara que l'esprit de Gilk Park d'avant lui avait enseigné et impliqué qu'il devait donner à quiconque le veut vraiment une chance. Après avoir vu l'éclat dans les yeux de ses élèves, le vieil maître n'eut d'autre choix que de laisser le jeune faire un raid avec eux dans le prochain donjon. Submergé de reconnaissance, le jeune affirma qu'il ne ménagerait aucun effort. Soudain, notre héros se souvint de demander son nom, alors le garçon se présenta comme Lee Jong-wan. Après s'être présenté, le vieil homme déclara qu'il avait hâte de travailler avec lui. Kim Tajin se présenta alors à l'autre disciple et déclara qu'ils devraient se connaître, vu le temps qu'ils allaient passer ensemble. Le garçon ravi exhorta le chasseur de Rance à bien le traiter. Et en tant que chasseur, Kim demanda à être appelé aîné. Notre héros laissa échapper un soupir, ayant décidé d'accorder à Lee Jong-wan son souhait s'il veut vraiment apprendre. Quelques jours plus tard, dans un donjon, Guak Pei-Elsan était déconcerté par les actions du jeune homme qui le pressait de s'écarter avant de le sauver d'être écrasé par le monstre géant à la dernière seconde. Après avoir été remercié par le timide, le protagoniste a commencé à être frustré car son élève était toujours distrait, vu la fréquence de ce genre d'incident. Le timide a demandé pardon. Alors que le maître entrait dans une colère noire, voyant que le jeune homme était de rance et ne vérifiait jamais son environnement avant de charger, Kim Ta-jeon a essayé de le calmer. Lee Jong-wan s'est excusé une fois de plus, tandis que Guak Pei-Elsan s'interrogeait sur sa prochaine action concernant le garçon. Celui-ci s'est senti découragé et honteux. Alors que le soleil commençait à se coucher, Lee Jong-wan s'est retrouvé face à un golem géant, alors il a utilisé la magie pour améliorer son arme afin de le frapper, mais cela n'a servi à rien. Mais juste au moment où le monstre était sur le point de contre-attaquer, notre héros est arrivé et a tranché le bras de la créature. Mais il n'en avait pas encore fini car il a ensuite détruit son noyau. Le jeune homme était une fois de plus reconnaissant pour le sauvetage. Avec cela, le vieil homme l'a réprimandé une fois de plus, voyant comment il attaquait aveuglément au lieu de localiser les points faibles en premier, ce qui a fait honte au jeune homme. Et ainsi, après avoir exprimé sa rage, notre héros a quitté la scène, laissant son disciple seul avec sa faible estime de soi. Son aîné a essayé de lui remonter le moral en déclarant qu'il ferait mieux lors du prochain raid. Mais le jeune homme l'a ignoré et a déclaré qu'il avait besoin d'un peu de temps seul, laissant Hunter Kim inquiet pour lui, alors qu'il le regardait s'éloigner en silence. Plus tard dans ce même donjon, le mur a été frappé de frustration. Lee Jong-wan s'est senti rempli de colère. Le jeune homme détestait la façon dont il était traité, et juste au moment où il commençait à penser à abandonner, il a rapidement secoué cette idée car il n'avait qu'à la supporter pendant un petit moment. Le jeune homme était déterminé à continuer. Juste à ce moment-là, Hunter Kim l'a informé qu'il était temps de quitter le donjon, et avec cela, le garçon s'est précipité pour les rejoindre. Après cela, dans la guilde du ciel bleu, notre héros a commencé à se plaindre de l'énorme quantité de travail à son ancien élève agacé. Park d'avant a alors demandé au vieil homme la raison de son utilisation du ciel bleu comme lieu de repos. Wak Pilsan a expliqué qu'un vieil homme comme lui, dont les amis mouraient ou étaient déjà décédés, n'avait personne d'autre vers qui se tourner avant de blâmer le rang S de lui avoir donné un élève. Voyant qu'il y passait la plupart de son temps, le grand a demandé à son maître de rejoindre le ciel bleu, mais notre héros a refusé une fois de plus, déclarant que rejoindre limiterait sévèrement sa liberté. Le maître de guilde a exprimé son inquiétude concernant le silence de l'association au sujet des incidents des aurores boréales et son inquiétude au sujet de son maître solitaire. Park Sang-cheok a ensuite informé le vieil homme d'une rumeur selon laquelle il s'occupait personnellement de ses besoins. Mais Guak Pilson ne l'a pas trouvé dérangeant vu qu'ils étaient de vrais amis. Alors le grand a clarifié en déclarant qu'ils étaient censés être en couple. En entendant cela, le vieil homme a éclaté de colère, exigeant de savoir qui était à l'origine de ces commérages ridicules. Selon l'homme, ces rumeurs ont été créées par ses subordonnés après avoir vu à quel point ils se souciaient de lui, qui était un étranger. Cela étant dit, l'étudiant a demandé au maître soit de les rejoindre, soit d'arrêter de leur rendre visite pendant un certain temps. Le vieil homme agacé a commencé à penser que son âge faisait de lui un paria, mais Park Da-bin a affirmé que cela n'avait rien à voir avec ça. Avec cela, Guak Pei-Elsung a fait son choix et a déclaré qu'il ne remettrait plus jamais les pieds à ciel bleu. Juste à ce moment-là,
Laurent S. l'a informé que la guilde Grizzly était censée faire des recherches sur son passé. Le nom a fait supposer au héros que cette guilde était similaire à Kao Yu-moon et ses hommes. L'homme a confirmé la similitude entre le 10e et le 11e, la seule différence étant que leur maître, Seo Wano, était un rang S imprévisible en raison de sa mauvaise réputation. Guak Pei-El-Song a affirmé au chef du ciel bleu qu'il allait bien car il était le chasseur légendaire. Avec cela, le maître a fait sa sortie, tandis que l'élève a commencé à craindre le pire. Plus tard ce même jour, le héros a demandé si quelqu'un manquait. Ces deux élèves étaient présents. Kim a supposé que leur présence était due à l'apparition d'un donjon dangereux, tandis que Lee Jong-won était livré à son anxiété. Le maître a affirmé qu'il n'était pas là pour se battre, mais pour créer des liens en équipe, ce qui les a tous les deux choqués. En entendant cela, le chasseur timide s'est senti soulagé. Le vieil homme voulait profiter de cette occasion pour en apprendre davantage sur ses élèves après avoir réalisé qu'il les connaissait à peine. Ses élèves ont timidement accepté avec lui alors qu'il affirmait que le repos était également une partie importante de leur formation. Hunter Kim a demandé ce qu'ils avaient prévu pour aujourd'hui. Après avoir réfléchi un moment, le vieil homme a demandé à ses élèves ce que faisaient les jeunes pour passer le temps de nos jours, les laissant intrigués. Le chasseur de Rancé a révélé qu'il faisait généralement des randonnées ou jouait simplement à Go. Cela a plu à Guak Pil-Chong de voir que ce jeu de société était toujours populaire, vu à quel point il était confiant dans ses propres compétences. Mais juste au moment où Lee Jong-won a exprimé à quel point Go lui semblait ennuyeux, le vieil homme a éclaté de colère afin de défendre son jeu chéri. Avant de demander à son deuxième disciple quels étaient ses passe-temps, le jeune homme a hésité à répondre. Peu de temps après, dans une librairie de bandes dessinées, notre héros s'est retrouvé à lire paisiblement. Le vieil homme a supposé que les bandes dessinées étaient ce que les jeunes aimaient de nos jours, mais le garçon a affirmé que ce n'était que son passe-temps. La conversation a été réduite au minimum alors que le vieil homme a commencé à réfléchir. Le garçon s'est senti stressé comme d'habitude. Le héros a demandé à son élève la raison pour laquelle il était entré dans le monde des chasseurs. Après avoir réfléchi un moment, Lee Jong-won a révélé à quel point il aimait les bandes dessinées depuis qu'il était enfant, c'est pourquoi l'apparition des chasseurs l'a rendu heureux, vu à quel point il ressemblait aux héros de ses histoires. Il a donc décidé de devenir lui-même pour vivre comme ses héros bien-aimés. Et quand il a laissé entendre que son rêve n'était que celui d'un enfant, le vieil homme n'était pas d'accord et a affirmé qu'il n'y avait aucun péché dans un tel fantasme. L'élève a été choqué d'entendre le maître qualifier ses aspirations de belles. Juste à ce moment-là, le protagoniste a été remarqué par nul autre que Park Ji-hyun. Plus tôt, la jeune fille est devenue frustrée en lisant une bande dessinée, voyant à quel point cela n'avait aucun sens. La chasseuse n'a pas pu s'empêcher de penser au héros d'âge moyen. Son comportement cool lors des raids n'excuse pas le fait qu'elle était attirée par lui. Quant à elle, notre héros se sentait différent, vu à quel point il lui rappelait son cher grand-père de son enfance. Et tout en se demandant ce qu'il pourrait bien faire maintenant, un tireur d'élite s'est excusé afin d'aller se rafraîchir. Park Ji-hyun aspirait à voir notre héros, juste à ce moment-là, elle l'a vu là. Guak Pei-El-Song s'est retourné et a été heureux de rencontrer soudainement le tireur d'élite dans un tel endroit. Lorsqu'on lui a demandé la raison de sa présence, le vieil homme a expliqué comment il faisait du team building. Cette coïncidence a fait que la jeune fille s'est sentie très chanceuse. Lee Jong-won a interrogé notre héros sur ses liens avec une jolie dame. Hunter Park a été surprise en l'entendant laisser entendre qu'ils sortaient ensemble et a rapidement nié cette affirmation avec un visage souriant et rougissant. Guak Pei-El-Song a affirmé qu'elle n'était qu'une simple connaissance. Le garçon timide s'est ensuite présenté à la jeune fille avec les joues rouges, seulement pour qu'elle réponde avec un ton contrarié, ce qu'il n'a pas tout à fait compris. Juste à ce moment-là, Ranja est venu vérifier son amie seulement pour constater qu'elle avait de la compagnie. Guak Pei-El-Song a rapidement salué l'ancien membre du groupe, qui a proposé à son ami de se mettre en route. Voyant qu'elle semblait pressée, un héros leur a fait signe au revoir. Mais Hunja Park ne voulait pas se séparer comme ça. Et avec cela, elle les a tous les trois invités à les rejoindre au karaoké, affirmant que plus on est de fous, plus on rit. Mais juste au moment où Guak Pei-El-Song était sur le point de refuser afin de poursuivre sa séance de lecture, le garçon surexcité a immédiatement accepté, vu à quel point c'était une partie importante de la jeunesse selon lui. Avant de demander à son aîné si cela ne le dérangeait pas, Hunter Kim ne semblait avoir aucune objection. Peu de temps après au karaoké, alors que tous les 5 s'installaient confortablement, Hunter Park a commencé à regretter son invitation. Mais juste à ce moment-là, elle a décidé de changer d'avis et d'utiliser cette chance pour établir une connexion plus profonde avec son béguin. Notre héros a ensuite été invité à chanter en duo avec une jeune fille, mais le vieil homme a refusé en déclarant qu'il n'avait jamais entendu ses chansons, ce qui a incité son élève à prendre l'invitation à sa place. Cela a frustré Park Ji-hyun de voir comment son plan avait échoué. Elle a ensuite réessayé le même stratagème, seulement cette fois, elle chanterait tout ce qu'il choisirait. Guak Pei-El-Song a opté pour une chanson intitulée Return My Youth et a aimé la chanter pas mal. L'étrange chanson a déconcerté la jeune fille. Son ami s'est alors approché d'elle en chuchotant. Park Ji-hyun a été alerté lorsqu'on lui a demandé si elle était attirée par notre héros. Son visage est devenu rouge en voyant à quel point ses sentiments semblaient clairs.
Avec cela, elle s'est excusée d'avoir invité les trois et a affirmé que Guak Pilsan ne devait pas la voir comme une partenaire romantique. Mais à sa grande surprise, la mage lui a pris la main, alors qu'elle affirmait qu'elle la soutiendrait et l'aiderait, ce qui a grandement ému Hunter Park. Juste à ce moment-là, l'impressionnant score de sang est apparu. Alors que Kim commençait à faire l'éloge de son maître, le vieil homme a révélé qu'on lui avait demandé de devenir chanteur dans sa jeunesse, mais en réalisant sa propre gaffe, il a rapidement secoué la tête. La mage a alors attiré son attention et lui a demandé d'aller à la librairie de bande dessinée avec son ami afin de retrouver son portefeuille perdu. Et juste au moment où Lee Jong-won a essayé de proposer ses services à l'horreur de la jeune fille, il a soudainement été frappé sous la table par la mage, qui a joyeusement interrogé le vieil homme une fois de plus alors que les autres regardaient avec incrédulité. Après avoir réfléchi un petit moment, Guak Pei-Elsong a accepté, laissant Park Ji-hyun malheureuse. Et tandis que celui avec des lunettes la soutenait, le garçon ne pouvait que regarder en silence. Après avoir retrouvé le portefeuille, la jeune fille a remercié le protagoniste qui voulait immédiatement rejoindre les autres pour son aide. Mais comme la jeune fille surprise a rapidement refusé, il lui a demandé si elle avait besoin d'aide pour une autre affaire, la faisant lutter pour répondre. Le héros lui a alors demandé ce qui la préoccupait alors qu'elle commençait à paniquer, voyant comment elle perdait l'opportunité que son ami avait créée pour elle. Après avoir rassemblé son courage, Hunter Park a demandé au protagoniste s'il s'intéressait actuellement à quelqu'un. Guak Pei-Elsong a affirmé que c'était le cas auparavant avec une expression attristée, faisant supposer à la jeune fille qu'il parlait d'une relation ratée. Mais à sa surprise, la dame en question s'est avérée avoir perdu la vie. Cela a fait paniquer le tireur d'élite et s'excuser pour sa question, mais notre héros a affirmé que cela n'avait plus d'importance. Hunter Park a supposé que cette perte était le résultat d'une tragédie, ce qui lui a fait supposer qu'elle avait dû mourir lors d'un raid. Mais en réalité, le vieil homme parlait d'une femme âgée décédée de vieillesse. Guak Pilsen a ensuite raconté sa question étrange à son deuxième disciple, ce qui a déconcerté la jeune fille. À sa surprise, le maître a laissé entendre que son élève avait des sentiments pour elle et qu'il faisait un assez bon duo au karaoké. Cela a fait affirmer à celle qui rougissait qu'elle s'intéressait à quelqu'un d'autre, piquant la curiosité du héros qui lui a demandé si ce béguin était une de ses connaissances. Mais au moment où elle était sur le point de donner sa réponse, la jeune fille au visage rouge a été submergée et s'est enfuie aux toilettes. Ce comportement a intrigué le vieil homme, voyant qu'il ne pouvait tout simplement pas comprendre la jeunesse d'aujourd'hui. Pendant ce temps, un silence inconfortable s'est installé dans la salle de karaoké alors que seulement 2 chasseurs sont restés. La jeune fille a essayé de faire la conversation en déclarant que tout le monde était en retard. Hunter Kim a souligné que son cadet prenait trop de temps aux toilettes, ce qui l'inquiétait, mais selon le mage, ce ne doit être rien. Elle s'est alors demandé si son ami avait eu de la chance. Pendant ce temps, ladite amie a semblé surprise en se retrouvant devant un Jong-won raid. Mais au moment où elle a supposé qu'il s'agissait d'une déclaration et qu'elle sentait que son cœur était sur le point d'éclater, l'excitation a été remplacée par la peur lorsque Jong-won s'est excusé lorsqu'une présence inquiétante est soudainement apparue derrière elle. En se retournant, le tireur d'élite s'est senti horrifié. Sur ce, Park Ji-hyun a commencé à crier alors que Lee Jong-won regardait en silence. En voyant combien de temps elle prenait, Guak Pei-Elsong est devenu curieux, voyant comment Hunter Park était parti aux toilettes il y a une demi-heure. Mais juste à ce moment-là, son téléphone a commencé à sonner. Et en le décrochant, l'homme a été choqué lorsque l'appelant lui a posé des questions sur Hunter Park. Guak Pei-Elsong a exigé de savoir qui lui parlait. Cela a amusé l'appelant, qui s'est présenté comme le responsable de la sécurité de son ami à un vieil homme qui n'aimait pas ses méthodes. L'homme a ensuite affirmé que Park Ji-hyun resterait indemne tant qu'il se conformerait. Et le héros n'ayant pas d'autre choix que d'accepter, un kidnappeur a décidé de lui envoyer le point de rendez-vous et d'affirmer qu'il devrait venir seul. Après avoir raccroché, un feu s'est installé dans les yeux de notre héros. Plus tard dans la soirée, dans un endroit isolé, les voyous se tenaient autour de leur patron, qui en avait assez d'attendre notre héros. Le brute a ensuite demandé à son patron si leur cible se donnerait même la peine de se présenter. En voyant à quel point l'homme responsable était en colère après avoir entendu ces mots, l'homme a commencé à paniquer. Soudain, son visage a été sauvagement attrapé alors qu'il était soulevé du sol par celui qui l'a jeté. Le voyou a exigé d'être appelé maître de guilde au lieu de patron car il n'était plus un simple gang. Le maître de guilde a profité de la situation pour avertir les autres de ne pas l'appeler patron car ils étaient désormais une guilde légale aux yeux de l'association. Sur ce, le patron de la guilde a demandé à ses brutes d'escorter l'homme. Avant de reprendre sa place, juste à ce moment-là, un autre de ses subordonnés lui a posé des questions sur les paroles du chef des Lumières du Nord. Sur ce, il a commencé à se souvenir. Plus tôt à la guilde des Lumières du Nord, Cao Yun était intrigué alors que ses hommes essayaient d'empêcher quelqu'un d'entrer. L'ancien gangster a fait irruption dans le bureau du maître de guilde. Cela faisait un certain temps que Si Wang-go n'avait pas rencontré Cao Yun, qui était mécontent de la présence de cet invité non invité. Le patron Grizzly a affirmé être tombé sur une rumeur intéressante selon laquelle le patron de la Lumière du Nord avait été vaincu par un Ranbei à la surprise du maître de guilde,
qui a souligné que si Huango ne devait rien avoir à faire en voyant comment il était venu jusqu'ici juste pour se moquer de lui. Alors le gangster a révélé qu'il était seulement là pour en savoir plus sur le prodige de Ranbei. Cao Yung a conseillé aux voyous de ne pas s'en prendre aux protagonistes par courtoisie de leur vieille amitié. Être appelé ami par le rang a intrigué le maître de guilde Grizzly, qui a soudainement éclaté de rire. Et après avoir laissé échapper un grand sourire, il était déterminé à prouver à Cao Yung qu'il avait tort, le faisant craindre le pire. De retour au présent, l'ancien gangster a été ramené à la réalité par l'arrivée de notre héros. Un Guak Peiyelson au regard impassible a fait son entrée. Su Wango l'a immédiatement accueilli, soulignant la longue attente qu'il avait dû endurer. Le vieil homme a directement posé des questions sur le sort de la jeune fille. Voyant à quel point il était impatient de la voir, le gangster l'a rassuré en déclarant qu'elle était indemne. Que la voir ne pas bouger a alerté le héros, et il a donc exigé une explication. Su Wango a révélé qu'elle s'était simplement endormie après avoir ingéré une drogue qu'il lui avait donnée. Wak Pilchon a alors exigé de connaître le nom du gang et ses motivations. Cela a fait réaliser au gangster qu'il ne s'était pas encore présenté, et il s'est donc présenté comme le chef de la guilde Grizzly, Si Wango. Juste à ce moment-là, notre héros s'est souvenu que Park Dae-bin avait mentionné ce groupe une fois. Si Wango s'est senti complimenté d'être traité de fou, comme l'avait dit notre héros pour avoir souligné à quel point il devait être sûr de lui pour les affronter seul. Pourtant, lorsque le gangster a mentionné à quel point cela était naturel pour le chasseur légendaire, le protagoniste a été choqué, car cela signifiait que la guilde Grizzly était au courant de sa véritable identité. Su Wango a affirmé qu'il n'aurait pas fait tout cela pour attirer un Ranbei sans nom. Ayant démasqué le vieil homme, le gangster a exprimé son étonnement en le voyant ressembler à un jeune adolescent. Wak Peiyelson a été encore plus surpris lorsque le gangster a déclaré que l'association était également au courant de son retour. Su Wango, qui a commencé à spéculer sur la puissance du héros à son apogée, s'est souvenu qu'il était censé avoir le potentiel de diriger l'association, et a supposé que cette rumeur était la raison de la haine de l'association envers lui. Le gangster a ensuite révélé qu'il avait été chargé par l'association d'éliminer le chasseur de Ranbei. Et après avoir vu à quel point cela semblait étrange, il a fait quelques recherches, ce qui l'a amené à découvrir la véritable identité du jeune homme. Sur ce, Guak Peiyelson a supposé que ce kidnapping était en fait un complot pour le faire disparaître. Mais à sa surprise, l'homme a tendu la main. Avant de proposer un partenariat, notre héros choqué ne pouvait pas le comprendre. Su Wango a expliqué que l'association l'ennuyait, car elle essayait toujours d'intervenir dans ses affaires, c'est pourquoi il a proposé qu'ils unissent leurs forces pour satisfaire leur haine commune. Guak Pilseong a affirmé que beaucoup de choses ne méritaient pas sa haine, et qu'une situation où il était la raison pour laquelle un être cher était blessé n'en faisait sûrement pas partie. Le gangster s'est excusé d'avoir utilisé le tireur d'élite comme appât et a affirmé que c'était sa façon de déclarer la guerre à l'association. Pourtant, Guak Pilson était bien conscient qu'elle était un otage nécessaire car son refus était évident. Cela a fait l'éloge du maître de guilde pour sa vivacité d'esprit. Sur ce, le héros a souligné que le gangster était aussi éhonté que son ancien élève l'avait sous-entendu, mais Si Wango a affirmé qu'il le voulait vraiment comme partenaire. Le gangster a alors affirmé avoir une surprise pour le protagoniste. Alors qu'il approchait, son maître est resté complètement déconcerté, car ce n'était nul autre que Li Zhongwan. Le maître de la guilde Grizzly a révélé que le jeune était en fait l'un de ses hommes, avant de demander moqueusement à Guak Peiyelson son opinion sur ce petit rebondissement. Sur ce, l'homme a exigé que le vieil homme coopère au risque que Park Ji ne soit pas blessé. Guak Peiyel a affirmé qu'il gardera à jamais une rancune. Maintenant furieux, le chasseur légendaire a décidé de discipliner physiquement le maître de guilde. Et ainsi Guak Peiyelson a demandé aux voyous de se préparer, alors que notre héros a recommencé à se battre contre de nombreux ennemis. Le chef Grizzly était amusé de voir le vieil homme essayer de le discipliner, soulignant comment il était autrefois le meilleur chasseur. Pourtant, selon lui, il est devenu un faible qui n'était plus qu'un Ranbei, ce qui signifiait qu'il était tombé. Le voyou a ensuite conseillé au vieil homme de se préparer car il était sur le point de payer le prix de son refus. Sur ce, le maître Grizzly a ordonné à ses hommes d'attaquer. Si cela n'a pas intimidé Guak Pilson, qui a facilement esquivé la première attaque, il a ensuite remarqué un voyou ciblant son dos, et il a donc rapidement évité sa lame, s'est faufilé derrière lui avant de lui donner un coup de pied en plein visage. Juste comme ça, le membre du gang a été vaincu en un seul coup. Wak Peiyelson a ensuite tourné son regard et a demandé aux membres Grizzly s'ils avaient déjà terminé. Sur ce, le chasseur légendaire a finalement dégainé son épée car c'était maintenant sa chance de contre-attaquer. Et ainsi notre héros s'est lancé sur l'ennemi, visant immédiatement le patron. Pourtant, Su Wango est resté impassible. Le voyou a réussi à bloquer l'épée, à la surprise de notre héros. Su Wango a révélé à sa cible qu'il était plus puissant que prévu, impliquant que sa réputation passée lui rendait vraiment hommage. Alors qu'il repoussait la lame du vieil homme, le voyou a affirmé que le passé sera toujours le passé, c'est pourquoi le chasseur de 80 ans devrait simplement accepter son sort et abandonner. Cela a fait mordre à Guak Pilson sa bouche infatigable. Sur ce,
Le combat a continué alors que les deux échangeaient des coups à une vitesse incroyable, au point que les voyous étaient incapables de suivre. Le combat devenait de plus en plus féroce à la minute. Xuango, qui a avoué avoir sous-estimé le vieil homme, a lié sa force incroyable à son rajeunissement miraculeux. Guak Pilseong a affirmé que sa rancune ne cessait de croître en voyant ses compétences impeccables utilisées de manière aussi éhontée. Le gangster a affirmé qu'il allait maintenant commencer à se battre sérieusement en libérant sa compétence, le point de la volonté de faire. En le voyant, ses hommes de main ont assuré que la victoire était imminente. Pourtant, notre héros n'était pas impressionné et a facilement bloqué l'attaque, au grand étonnement du membre de Grizzly. Peu après, le gangster remarqua le vieil homme qui chargeait sur lui d'en haut. Sur ce, Guak Pilson parvint finalement à frapper le maître de guilde, qui hurla de douleur devant son adversaire qui ne semblait pas avoir transpiré. Seo Guango commença même à cracher du sang. Guak Pilson lui reprocha sa mauvaise maîtrise de ses propres pouvoirs malgré son rang et lui conseilla de ne pas se fier uniquement aux compétences lors des attaques. Cela rappela au jeune homme comment le vieil homme l'avait réprimandé pour la même raison. Le gangster en eut assez de ses leçons arrogantes et hurla à ses guérisseurs de soigner ses blessures. Les membres du gang obéirent immédiatement. Après avoir affirmé avoir sous-estimé notre héros, l'homme n'eut d'autre choix que d'admettre que le chasseur légendaire inspirait toujours la peur. Une fois complètement guéri, le maître de guilde proposa de continuer leur combat. Ainsi, après avoir concentré son pouvoir magique et atteint un certain niveau de puissance, Dazoran se lança sur notre héros, car il était certain que le vieil homme ne pourrait pas le parer cette fois. Pourtant, alors que Guak Pilchong enveloppait son épée de mana, le chef fut complètement déconcerté, voyant comment il avait facilement bloqué sa puissante charge, et comment il avait même réussi à le repousser. Après avoir vu comment il était maîtrisé, le voyou demanda à connaître la nature de la compétence qu'il avait repoussée. Mais à sa grande surprise, le vieil homme affirma qu'il n'avait fait qu'améliorer son épée avec de la magie. Xuango était incapable de croire qu'une compétence aussi simple pouvait produire une telle puissance de feu, et devint encore plus frustré lorsque le protagoniste déclara que la puissance de sa compétence dépendait uniquement de son utilisateur. Sur ce, le gangster chargea à nouveau sur lui, mais notre héros ne fit que souligner l'état pitoyable de sa lame. En voyant cela, le rang S réalisa que le chasseur légendaire avait ciblé son arme depuis le début. Après avoir lâché ses lames, le grizzly se retrouva coincé, et il se tourna donc vers Li Zhonghuan en panique. Le voyou ordonna au jeune homme effrayé de mettre fin à la vie de Park Ji, ainsi le vieil homme tentait quoi que ce soit d'autre. Le garçon se retrouva incapable de riposter car il n'avait d'autre choix que d'obéir. Sur ce, le gangster demanda à son adversaire quelle serait sa prochaine action, déclarant que la vie de son ami était en jeu. Et ainsi, maître et élève durent réfléchir attentivement à leur prochaine ligne de conduite. Alors que le protagoniste se retrouvait dans une situation difficile, son adversaire exigea qu'il lâche d'abord son épée afin de sauver le chasseur Park. Guak Pilsom commença à lancer un regard étrange à son élève honteux, et il laissa tomber sa lame. Avant de demander au rang S si cela lui plaisait, l'homme affirma que c'était le niveau d'obéissance qu'il attendait, et que bien qu'il ne veuille pas lui prendre la vie, il ne laisserait pas le jeune homme partir sans quelques os cassés alors qu'il chargeait sur lui. En voyant cela, Guak Pilsom fracassa rapidement le visage du voyou avec son genou, le faisant hurler de douleur. Le héros se repositionna ensuite avant de donner un puissant coup de pied dans le ventre de l'homme, l'envoyant voler à travers le mur. Ainsi, Xuango avait subi pas mal de dégâts, ce qui lui fit affirmer au vieil homme que ses menaces concernant la fille n'étaient pas vides. Alors que Guak Pilson affirmait à quel point il était méprisable pour un rang S d'enlever quelqu'un, celui-ci affirma qu'il n'était pas parfait. Il ordonna donc à Li Zhonghuan d'amputer les bras du chasseur Park afin de prouver aux protagonistes que leur menace n'était pas du bluff. Au début, le jeune homme hésita, et à la fin, il fut incapable de le faire. Cela mit le chef en colère, qui insista à nouveau sur son ordre, ce qui terrifia le jeune homme. Sur ce, le garçon décida finalement de céder à la peur, lorsque soudain son maître s'adressa à lui, ayant décidé de lui rappeler le rêve qui l'avait conduit à devenir un chasseur. Avant de lui demander si une vie de crime forcé était vraiment ce qu'il désirait, Hunter Lee commença à hésiter en se rappelant son désir de ressembler au héros de ses bandes dessinées bien aimées. En voyant cela, le chef se mit en colère et l'exhorta à couper les bras du chasseur Park, le remplissant à nouveau de peur. Mais après avoir rassemblé un peu de courage, le garçon décida finalement de laisser tomber le couteau. Cette trahison mit grandement le rang S en colère. Sur ce, Xuango se lança sur le jeune homme, quand soudain il remarqua le chasseur légendaire derrière lui. Guak Pilson fracassa la tête du voyou au sol avec un coup de pied volant rapide, le laissant hurler de douleur. Sur ce, le maître de guilde devant ses subordonnés n'était plus capable de se battre, et il n'eut d'autre choix que d'admettre la victoire de Guak Pilson. Alors qu'il déclarait qu'il lui donnerait ce qu'il voulait en échange de sa vie, le voyou affirma qu'il n'avait jamais eu l'intention de prendre la vie du héros. Pourtant, Guak Pilson affirma que le voyou n'arrêterait pas ses actions ignobles simplement parce qu'on le lui demandait, voyant comment il ne répondait qu'à la douleur physique. Cette vue impitoyable fit peur à la guilde Grizzly, alors que leur chef affirmait que ce ne serait pas nécessaire, car il s'était déjà rendu.
Alors que le protagoniste élevait la voix, Shu Wango insista sur le fait qu'il allait le laisser vivre. L'homme commença alors à implorer pitié, alors qu'il affirmait fermement qu'il ne dérangerait plus jamais le vieil homme. La peur remplit son âme alors que le héros se préparait à poignarder, mais la lame le manqua de peu et frappa le sol. Sur ce, Seo Wango s'évanouit de pure peur. Wak Pei Song se tourna alors vers ses hommes de main et leur demanda s'ils avaient encore un problème avec lui. Pourtant, personne n'osa répondre. Aux yeux du protagoniste, ils avaient tous l'air d'idiots sans cervelle. Wak Pei Song ordonna alors aux hommes de faire sortir leur chef de sa vue à moins qu'ils ne veuillent continuer à se battre. Li Zhongguan resta là en silence quand il remarqua soudain le vieil homme s'approcher de lui. Les Shangwon, qui n'osait pas appeler Black Pilson son maître, s'excusa de l'avoir trompé. Mais le vieil homme ne répondit pas et leva le poing. Mais alors que le garçon s'attendait au pire, Black Pilson laissa échapper un petit sourire et affirma à son élève en lui tapotant l'épaule qu'il devait s'adresser à lui en tant que maître. Le jeune homme fut choqué de voir le vieil homme lui pardonner après tout ce qu'il avait fait. Guak Pilson expliqua que personne n'était exempt de péché et que la réprimande n'était que pour ceux qui ne parvenaient pas à admettre ou à voir leurs erreurs. Avant d'ajouter comment Li Zhongguan avait mentionné son rêve de devenir comme les héros des bandes dessinées. Le protagoniste révéla que dans celui qu'il lisait, le personnage principal gagne en puissance après avoir surmonté ses difficultés, et que son élève ressemblait beaucoup à ce soi-disant héros. Ces mots sincères émurent profondément Li Zhongguan. Sur ce, le vieil homme déclara qu'il devrait prendre Hunter Park et partir. Hunter l'y fut laissé à réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Quelque temps plus tard, un Kao Yu Nagase demanda la raison de cette rencontre inattendue. Alors le héros affirma qu'il voulait évidemment lui parler avant de demander à l'homme s'il avait des plaintes à ce sujet. L'homme nia et affirma qu'il était juste intrigué par le fait que Guak Pilsen utilisait le territoire de la guilde Grizzly comme point de rendez-vous. Après être entré, Kao Yongun fut complètement choqué. En voyant les membres de Grizzly saluer notre héros de la sorte, l'ancien voyou suivit en silence. Il était incapable de comprendre le fait que les membres de la guilde Grizzly saluaient notre héros de cette façon, ce qui lui fit avoir quelques soupçons. Et il décida donc de demander à Guak Pilseong s'il s'était enrôlé dans la guilde Grizzly. Mais le vieil homme affirma qu'il n'appartiendrait jamais à un tel groupe avant de demander au chef de la Lumière du Nord de suivre en silence. Kao Yunun avait une vague idée en tête concernant la scène suivante, alors que le jeune homme entraînait nonchalamment dans le bureau, uniquement pour révéler quelqu'un se cachant de peur derrière le bureau. Ce n'était autre que le chasseur de rang S qui dirige cette guilde. En voyant cela, le vieil homme se mit en colère et demanda au jeune homme de tenir bon. Ko Yunun fut déconcerté. Alors que l'homme imposant s'excusait comme un lâche, le maître du 11e ne pouvait pas le croire. Alors que malgré qu'il soit le plus faible des rangs S, Si Wango était toujours un chasseur impressionnant, pourtant notre héros le réprimandait nonchalamment pour s'être caché de la sorte malgré sa taille immense. Kao Yunun demanda une explication. Alors Guak Pei Song déclara qu'il avait discipliné physiquement le gangster, qu'il ne savait pas pourquoi il agissait de la sorte, et qu'il était actuellement incapable de diriger sa guilde. Ko Yunun acquiesça. Le vieil homme se rappela alors comment l'homme avait déclaré qu'il avait gagné sa guilde pour gravir les échelons, c'est pourquoi il avait une affaire à lui proposer. Le chef des Lumières du Nord fut déconcerté lorsqu'on lui demanda d'absorber la guilde Grizzly. Selon notre héros, les Lumières du Nord gagneraient une grande puissance grâce à cela malgré le fait que Seo Wango dirige le Grizzly. Il appela Yunun ne trouvait pas juste que sa guilde en absorbe une qui la surclasse, ce que le protagoniste trouva ironique vu comment il avait forcé les chasseurs à se joindre il n'y a pas si longtemps avant de se tourner vers le chef actuel et de lui demander s'il avait des objections. Alors le rang S terrifié affirma qu'il n'avait aucun problème concernant l'absorption et qu'il quitterait même le monde de la chasse si nécessaire. Pourtant, Wak Pei Song affirma qu'il devrait rester, voyant comment la guilde avait besoin de membres de rang S, et sur ce, il accepta rapidement de rester. Le gangster semblait pathétique aux yeux de Ko Yunun. Après avoir reçu l'accord du maître actuel, on demanda à l'homme quelle était sa propre décision. Ko Yunun était curieux de savoir pourquoi il avait été choisi malgré les mauvaises relations antérieures entre eux. Alors notre héros se rappela comment il construisait une équipe pour vaincre l'association. Wak Pilseong révéla qu'il ferait absorber le 10e par le 11e pour commencer et les transformer en premier. Cela choqua l'homme. Le vieil homme se rappela alors comment son rêve était de créer la meilleure guilde. Sur ce, Kom Yeon supposa que le protagoniste lui demandait de devenir son serviteur. Pourtant, notre héros expliqua que ce n'était pas le cas car il souhaitait simplement aider. Kao Yunun trouva cette offre ridicule plutôt tentante, et il fit donc son choix. Le chef des Northern Lights accepta d'absorber la guilde Grizzly, ce qui fit plaisir au vieil homme. Juste à ce moment-là, un homme entra dans la pièce afin de signaler un problème urgent. Selon lui, l'émissaire de l'association était revenu voir Seo Wango. Cela intrigua notre héros. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit. Après avoir pris des nouvelles du maître de guilde, Yun Duquien s'est excusé pour sa visite soudaine. Après s'être ressaisi, Stu Wango a exigé de connaître la raison de cette visite inattendue, car il était laissé à penser. Plus tôt, notre héros a expliqué qu'il se cacherait dans la pièce voisine pendant que le maître de guilde rencontrait l'envoyé de l'association.
L'homme était terrifié lorsqu'un vieil homme de 80 ans l'a averti de ne pas agir de manière suspecte. De retour au présent, le grand a exigé de connaître la raison de la présence de Yoon Do-kien. L'homme a révélé qu'il était là pour les dernières nouvelles concernant la mission confiée à la guilde Grizzly, voyant à quel point ses supérieurs étaient passionnés par cette affaire, mais a été assez intrigué en voyant le maître de guilde pousser un soupir de soulagement. Seo Guango a demandé au chef de l'équipe des crimes violents la raison de l'obsession de l'association des chasseurs concernant ce rang des particuliers. L'homme a esquissé un sourire avant d'affirmer qu'il n'avait aucune raison de justifier leurs actions auprès de lui. Yoon Do-kien a alors déclaré que l'homme devrait obéir aveuglément afin de conserver le classement de sa guilde. Et tandis que le maître de guilde réalisait qu'il était menacé, l'homme affirmait qu'il s'agissait simplement de travail. Avec son message clairement délivré, le chef de l'équipe des crimes violents a décidé de prendre congé. Mais avant de quitter la pièce, il a affirmé qu'il attendait de bons résultats de la guilde Grizzly, laissant son chef complètement ennuyé. Mais l'agacement s'est rapidement transformé en peur lorsque Wak Pilson est soudainement apparu pour vérifier si l'homme était parti. Le vieil homme a ensuite félicité le chasseur de rang S pour ses talents d'acteur inattendus. Wak Pilson a alors demandé avec une démonstration d'aura si Suango prévoyait de les trahir à la fin. Le chasseur de rang S, qui a immédiatement pris cette blague comme une menace, a fermement nié avoir l'intention de leur planter un couteau dans le dos. Wak Pil-sung a ensuite souligné que l'association n'avait aucun honneur, voyant comment elle ne se souciait que du résultat, quelle que soit la méthode, et qu'elle profitait des conflits entre les chasseurs. Cela lui a fait réaliser que l'organisation qui défendait autrefois les chasseurs était maintenant corrompue et prête à éliminer les innocents pour son propre intérêt. En voyant cela, le maître de guilde s'est mis à penser, se demandant la véritable identité de notre héros, voyant comment l'association voulait le tuer à tout prix. Sur ce, le vieil homme s'est décidé. Wak Pil-sung a décidé d'agir et de contre-attaquer enfin. Plus tard ce jour-là, à l'intérieur d'un café, notre héros était assis face à face avec Lee Jongguan. Wak Pil-sung a souligné comment son ancien élève avait quitté le monde de la chasse. Le garçon a affirmé qu'après avoir réfléchi, il avait réalisé qu'il n'était pas fait pour la vie de chasseur. Pourtant, lorsqu'on lui a demandé ses projets d'avenir, le garçon a eu du mal à répondre. Plus tard ce même jour, à l'intérieur du bâtiment d'une chaîne de télévision, le garçon était assez nerveux. Lee Jong était aussi anxieux que d'habitude, alors l'homme l'a rassuré en affirmant que son identité resterait secrète avant de lui demander de se détendre et d'être naturel une fois à l'antenne, et en déclarant que le garçon devait simplement répondre à leurs questions. Sur ce, l'enregistrement était sur le point de commencer. Lee Jong-won s'est retrouvé dans le studio de nouvelles. Le journaliste a expliqué aux téléspectateurs que, selon des informations récentes, certaines des guildes formées par de nombreux chasseurs avaient participé à des activités illégales et qu'ils avaient un invité spécial dans l'épisode d'aujourd'hui. Lee Jong-won masqué a salué le public. Le journaliste a demandé au jeune homme s'il avait vraiment fait partie d'une guilde populaire, ce qu'il a confirmé. Et lorsqu'on lui a demandé les crimes de cette guilde, le garçon a avoué que leur chef avait brutalisé des civils et forcé certains individus à signer des contrats d'esclavage. Mais au moment où il s'apprêtait à évoquer le dernier crime de son patron, un son soudain s'est fait entendre. Cela a intrigué l'équipe de tournage, et l'un d'eux a donc décidé d'aller vérifier. Le son provenait de derrière la porte. Alors que l'homme s'apprêtait à l'ouvrir, la porte a été soudainement forcée par le chasseur de rang S en colère. Suango était très en colère du fait que cela était filmé en secret. L'homme a exigé de savoir ce qui se passait. Mais au moment où il essayait de calmer le chasseur en déclarant qu'ils étaient en direct à la télévision, il a été soudainement attrapé par le col. Le rang S a affirmé qu'il s'en fichait et a demandé à l'homme s'il savait qui il était. Il a ensuite menacé l'homme de lui amener cette personne ou de subir sa colère. Cela a laissé le civil confus, alors le voyou a précisé, déclarant qu'il était ici pour son ancien membre de gang. Pourtant, alors qu'il essayait de paraître confus, les yeux de l'homme ont regardé la porte par erreur. Cela a fait spéculer le voyou que le jeune homme se cachait derrière, et il a donc fait irruption à la recherche de Lee Jong-won. Mais à sa grande surprise, tout ce qu'il a rencontré était le vide. Cela a irrité le rang S. Suango a crié à Lee Jong-won de sortir de sa cachette avec une grande colère. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un a essayé de l'arrêter. L'homme a affirmé qu'il ne s'attendait pas à voir le rang S ici. Ce n'était nul autre que Yoon Do-kien. Le gangster s'est alors retrouvé encerclé. L'homme confus a supposé qu'il cherchait à se battre. Sur ce, Yoon lui a rappelé qu'ils étaient l'équipe des crimes violents et qu'une source anonyme les avait informés d'un chasseur troublant, mais il était toujours surpris de voir que c'était lui. Sung Guango a expliqué qu'il était ici pour s'occuper de l'un de ces anciens hommes qui avaient essayé de révéler ses crimes à l'antenne. Le chef d'équipe a affirmé que son comportement exposé était un problème, c'est pourquoi il ne pouvait pas fermer les yeux dessus. Pourtant, à son choc, le maître de guilde a affirmé que Lee Jong-won était au courant de l'accord secret entre eux. Yoon Do-kien a dénoncé le rang S pour ses manières barbares, ce qui l'a laissé déçu. Pourtant, le chasseur en colère a affirmé que tout cela était dû au fait que l'association lui confiait constamment son sale boulot. Sur ce, les mains du chef d'équipe étaient liées, car il a affirmé que la question urgente était maintenant de localiser le jeune homme.
Et lorsqu'on lui a demandé quel devrait être son sort une fois retrouvé, il a déclaré qu'il devrait le tuer afin de ne laisser aucune preuve derrière. Juste à ce moment-là, les hommes ont remarqué que le maître de guilde n'était plus derrière eux. Yoon Do-kien a ordonné à ses hommes de poursuivre Si Wang-go, qu'il supposait essayer de s'échapper. Le voyou a affirmé que ce serait lui qui tuerait Li Zhongguan. Le chef d'équipe a exhorté ses hommes à traquer également le garçon. Cela l'a laissé très en colère. Pendant ce temps, le jeune homme en question s'est caché dans l'obscurité. Se supposant hors du radar, l'ancien chasseur a commencé à s'interroger sur le sort de Guak Pilsen. Li Zhongguan s'est alors rappelé ce qui s'était passé. Alors qu'au café, interrogé par son maître sur ses projets d'avenir, le garçon a expliqué qu'entrer dans un autre domaine de travail était assez difficile pour quelqu'un comme lui qui s'était consacré à devenir chasseur. Cela a donné au jeune l'impression qu'il ne faisait que déverser ses échecs sur le vieil homme. Li Zhongguan a ensuite demandé à Guak Pilseong la raison de leur rencontre. Le héros a expliqué qu'il était ici pour demander une faveur, piquant la curiosité du garçon. De retour au présent, Li Zhongguan souhaitait que son maître arrive bientôt car il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite après avoir exécuté le plan du vieil homme. Juste à ce moment-là, l'un des membres de l'association a essayé d'utiliser son katana pour le frapper. Mais au moment où il l'a remarqué, le bruit d'acier qui s'entrechoque a résonné. Maître est arrivé juste à temps pour protéger son élève. Le jeune était ravi de l'arrivée du vieil homme. Après l'avoir félicité pour son bon travail, le héros a affirmé au garçon qu'il n'avait rien à craindre car il était là. Le chasseur de rang S a commencé à crier pour sa cible tout en la cherchant. Lorsqu'on lui a demandé si le jeune homme s'était vraiment échappé par ici, le chasseur a confirmé. Le chef d'équipe s'est frustré et a affirmé qu'il n'avait pas de temps à perdre. Alors Su Wangmo a déclaré que l'erreur est humaine. Sur ce, l'ennuyé a demandé à ses hommes de quitter le bâtiment, lorsqu'une table volante l'a soudainement manqué de peu. Le coupable n'était autre que le rang S qui était déterminé à les garder à l'intérieur. À l'époque, le chasseur confiant était terrifié lorsqu'on lui a demandé de faire perdre du temps à l'association. Sa peur de Guak Pilseong l'a immédiatement amené à accepter. De retour au présent, le rang S était irrité, voyant comment il regrettait d'avoir ignoré les conseils de Cao Yun-moon. Yoon Do-kien a ensuite souligné comment cette action ferait de lui l'ennemi de l'association. Alors le chasseur de rang S a révélé qu'il y avait un individu qu'il craignait plus que l'organisation des chasseurs. Cela étant dit, le chef de l'équipe des crimes violents a décidé de se débarrasser de lui plus tôt que prévu. Seo Wang-go a été une fois de plus ennuyé car récemment personne ne l'avait pris au sérieux. Et donc, après que chacun d'eux ait avoué sa haine au premier regard pour l'autre, le gangster s'est retrouvé entouré par les forces de Yoon Do-kien, et il a donc lancé l'attaque. Seo Wang-go a affirmé que leur nombre était bien trop faible pour le gérer, car il a utilisé son point puissant afin de créer une onde de choc défensive. Si un chef d'équipe trouvait cette confiance orgueilleuse alors que le gangster s'est retrouvé empêtré dans des chaînes magiques, le chasseur de rang S a été choqué d'apprendre qu'il était vraiment piégé par cette compétence. Yoon Do-kien a ensuite révélé que la raison de son ascension au poste de chef de l'équipe des crimes violents était le fait qu'il possédait une compétence unique qui pouvait même maîtriser les chasseurs les plus forts. Selon l'homme, de nombreux rangs S tombent dans ces chaînes lentes, voyant à quel point ils étaient trop fiers pour les esquiver. Et il a donc donné le signal à ses hommes, resserrant les chaînes sur celui qui criait de douleur. Sur ce, le chef de la guilde Grizzly est tombé à genoux. Le chef d'équipe a affirmé que même les faibles pouvaient vaincre les forts s'ils parvenaient à les surprendre. Sur ce, l'homme prit le katana de son subordonné pour achever Si Wang-go. Mais au moment de porter le coup fatal, il remarqua un héros chargeant sur lui depuis derrière. Il s'agissait de Guak Pilsam, qu'il parvint à bloquer à la dernière seconde. Sur ce, Yoon Do-kien tenta de gagner de la distance. L'homme exigea de savoir la raison de la présence du chasseur légendaire. Guak Pilseong affirma qu'il n'y avait aucune raison de justifier son absence. Cela fit réaliser au chef de l'équipe des crimes violents que le protagoniste était celui qui avait poussé Seo Wang-go à les trahir. Guak Pilseong exigea de savoir qui avait ordonné son exécution. Mais Yoon Do-kien refusa de répondre, et lorsque son subordonné lui demanda un plan, l'homme supposa qu'il restait un espoir, vu que le chasseur de rang s'était retenu. Il ordonna donc l'attaque. Le premier homme de main prépara son fléau et le lança sur notre héros. Son chef d'équipe se retrouva dans une situation difficile. Tous les hommes chargèrent sur le protagoniste, mais Guak Pilseong resta impassible en les traversant. Aucun des hommes ne fut capable d'égratigner le chasseur légendaire. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.